Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ce soir. Soyez les bienvenus sur cette conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Bienvenue à toutes les personnes là qui sont en direct. Il y a déjà plein de monde. Bienvenue Alfred, Patrick, Corinne, Nadia, Claudette, Camille, Marie-Christine, Elisabeth et toutes les personnes aussi qui la verront ce replay et qui pour eux le voient dans leur présent à eux. Alors ce soir, nous abordons le thème des 12 rayons sacrés et pour nous en parler, je suis ravie d'accueillir Jean-Frédéric. Bonsoir Jean-Frédéric. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous et merci pour votre présence. Bien, alors Jean-Frédéric, ce soir, tu vas partager avec nous ce que sont les 12 rayons sacrés et nous allons aussi aborder différents sujets comme le karma, l'ascension, le chemin d'évolution, l'hypersensibilité ainsi que les mécanismes qui nous maintiennent dans la dualité et encore d'autres sujets. Mais avant de développer ces sujets, je t'invite à te présenter quelques instants. À toi la parole. Merci Charlotte. Alors donc moi je suis enseignant, thérapeute et canal des énergies des archanges et des maîtres ascensionnés, donc entre autres des 12 rayons sacrés, et je suis canal de ces énergies depuis 2015. Donc pour parler un petit peu en bref de mon parcours, j'ai commencé par le Reiki en 2011. En 2012, entre 2011 et 2014, j'ai passé 3 premiers degrés Reiki. Donc ça m'a, on va dire d'un premier temps, vraiment mis le pied à l'étrier. Mais pendant les soins, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Je m'ennuyais un petit peu sans savoir vraiment pourquoi. Et en 2015, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, elle m'a parlé de la flamme violette. Elle m'a transmis un PDF d'auto-initiation à flamme violette. Et c'est là que j'ai vécu l'expérience qui à l'époque était la plus intense pour moi, puisque j'ai vraiment été, il y a vraiment l'énergie du rayon violet qui qui est descendue sur moi, et j'avais jamais à l'époque ressenti autant de justement de ressenti physique par rapport à une énergie. Et à la suite de ça, je suis parti en voyage astral, et donc j'ai pu brièvement croiser Maître Saint-Germain, également croiser des êtres de l'intra-terre, puisque j'ai eu la chance de pouvoir décider un petit peu où je voulais aller, et j'ai choisi d'aller les voir eux. Donc quand je suis redescendu de cette expérience qui m'a vraiment ouvert l'esprit, en tout cas c'était la première fois que je vivais ce genre de choses, j'ai compris qu'il y avait quelque chose pour moi à l'intérieur des rayons sacrés, que ces énergies me parlaient vraiment énormément, et qu'il fallait que je m'en rapproche. Et à la suite de cette expérience, pendant 12 jours, j'ai reçu, par l'intermédiaire de mon canal, tous les jours une initiation à l'un des 12 rayons sacrés. Et puis après, ça ne s'est pas arrêté aux rayons sacrés, puisque pendant 6 mois, tous les jours après le repas de midi, pendant 1 heure et demie, je réceptionnais des énergies, je téléchargeais des énergies. Et au bout de 6 mois, il y a des personnes qui sont venues me voir pour des problématiques que j'étais pas censé pouvoir aider, accompagner. Et là-haut, il me faisait comprendre que, grosso modo, je pouvais les aider car il m'avait envoyé une initiation qui pouvait le permettre. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à me familiariser avec les rayons sacrés qui ont vraiment changé ma vie. Et au bout de quelques semaines, vu ce que ça m'avait permis de dépasser comme blocage que je n'avais jamais réussi à dépasser auparavant, j'ai créé la page. Euh, j'ai créé une page pour en parler. J'ai créé un site également pour en parler, afin de les faire connaître à tout le monde, puisque ce sont des énergies qui sont vraiment omniprésentes de nos jours. Et tout le monde a plus ou moins des affinités avec les rayons sacrés si on monte suffisamment loin, puisque ce sont des énergies qui sont présentes sur Terre depuis probablement plusieurs dizaines de millénaires. Voilà. Et Merci. Alors, on est prêt pour commencer? allons-y, Charlotte. Je te Voilà. laisse commencer avec peut-être la présentation des rayons sacrés. Qu'est-ce que c'est? Tout à Quoi fait, ça tout à sert? fait. Donc, les 12 rayons sacrés, ce sont des énergies qui sont tout simplement des énergies qui viennent de la source directement. Elles véhiculent certaines qualités divines et elles nous sont transmises par intermédiaire de certains archanges et de maîtres ascensionnés qui adaptent ces énergies de très haute vibration à la vibration humaine. Et chacun de ces rayons a non seulement une qualité divine
qui, à force de travailler avec ce rayon, nous finissons par l'intégrer, mais également, ils ont un champ d'action spécifique. La plupart des gens connaissent la flamme violette, donc qui a la capacité de transmuter les énergies négatives, mais tous les rayons ont une capacité et un champ d'action qui leur est propre. Par exemple, le rayon jaune de l'illumination de la sagesse divine, qui va permettre vraiment d'élever notre mental pour petit à petit le relier avec notre soi supérieur et petit à petit également le transformer en mental supérieur. Il y a également le rayon bleu de la volonté divine qui permet entre autres d'aligner notre volonté à la volonté divine, mais c'est un rayon qui est gardé par Archange Michael, donc c'est également un rayon de dégagement, un rayon de protection et une énergie qui permet également de couper les liens négatifs. Donc chaque rayon, les 12 rayons plutôt, les 12 rayons sacrés sont à la fois un système de soins énergétiques, puisqu'on peut travailler avec les 12 en synergie afin de faire des soins aux autres et à nous-mêmes. Ce sont des soins qui ont un spectre d'action très large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation à l'action de ces énergies. Par contre, la seule limitation, c'est pour ça que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est le karma. Voilà, au final, c'est le karma qui vient verrouiller le champ des possibles de ce qui peut être libéré par ces énergies. Dans un deuxième temps, les rayons sacrés, ce sont également des outils de développement spirituel et d'ascension, puisque en intégrant les qualités divines de chacun de ces rayons, chacune, c'est quelque part, c'est vraiment initiatique. Chaque rayon va correspondre à une leçon, à une compréhension, à une étape de notre évolution. Et donc, au fur et à mesure qu'on travaille avec, on les intègre et on franchit ces étapes qui nous rapprochent de l'ascension. Est-ce qu'on peut revenir sur ces étapes, c'est-à-dire là, une fois qu'elles sont franchies une fois pour toutes, ou bien on peut revenir dessus au parcours sur notre chemin de vie? Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui est définitif, surtout en spiritualité, où souvent ça peut marcher pour certains, moins pour d'autres, etc. Ça s'adapte en fonction des personnes et tout le monde n'a pas la même trajectoire, la même mission de vie et les mêmes blocages. Mais par exemple, pour prendre mon cas, le rayon bleu, j'ai toujours eu un manque de confiance en moi avant de connaître les rayons sacrés. Et peu importe ce que j'avais réussi à accomplir, parce que quand je me suis donné à fond, j'ai toujours eu des bons résultats, plus ou moins quel que soit le domaine, mais peu importe ce que j'arrivais à accomplir, je doutais toujours de moi, vraiment d'une façon très profonde, je me faisais du mal à moi-même, et je me remettais en cause sans cesse. Et j'ai appris avec le temps que se remettre en question toujours ou ne jamais se remettre en question, finalement, ça mène à la même chose, on n'avance pas. Quand j'ai reçu l'initiation au rayon bleu, l'archange Michael m'a fait ressentir pour la première fois ma vraie puissance, et à la suite de ça, je n'ai plus jamais douté de moi-même au niveau où je pouvais douter avant et me remettre en question de façon disproportionnée, on va dire. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai toujours confiance en moi et que j'ai plus aucun problème de confiance en moi, mais ça a permis de faire sauter des blocages que pour l'instant j'avais jamais réussi à faire sauter et qui, à l'heure actuelle, en tout cas, ne sont jamais revenus en ce qui me concerne. Merci. Il y a déjà des personnes comme Dalila qui apparemment font appel au rayon et qui nous dit que lorsqu'elle fait un long voyage, eh bien, elle invoque les rayons violets et verts et elle n'a jamais de bouchon. Voilà, ou alors elle ne dort pas très longtemps. Tout à fait, tout à fait. Alors, le rayon vert est connu, qu'on utilise pour soi, mais également pour tout le monde, pour fluidifier, entre autres, les trajets en voiture, par exemple. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est connu, que j'ai pu expérimenter moi-même, mais que d'autres personnes qui travaillent avec les rayons ont déjà répertorié, effectivement. Alors peut-être que tu en parleras un peu plus loin dans tout ce Tout qui à est fait. chemin d'évolution et d'ascension. Alfred nous pose une question. Qu'entendez-vous par être ascensionné? Alors, je parlais des maîtres ascensionnés. Oui. Donc les maîtres ascensionnés, je voulais en parler un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, on en va en parler maintenant. Donc les maîtres ascensionnés, ce sont des êtres qui de leur vivant ont réalisé leur mission de vie, ont réalisé ce qu'ils étaient venus faire sur Terre. Ils ont atteint ils se sont réalisés un petit peu comme Bouddha, par exemple, Jésus, Krishna et bien d'autres. Même si des fois il y a des traces à travers le temps, des fois il n'y a plus de traces de ce qu'ils ont pu accomplir de leur vivant. Et ce sont des êtres qui participent à l'évolution de l'humanité, puisque grosso modo, quand leur vie se termine, ils ont accompli ce qu'ils avaient à accomplir sur Terre, donc ils pourraient passer, on va dire, au niveau supérieur, un petit peu comme un jeu vidéo.
et il décide de ne pas le faire, en tout cas de ne pas le faire totalement, et il reste un petit peu à la périphérie entre notre dimension et la dimension plus élevée des maîtres ascensionnés pour guider, enseigner et certaines fois protéger certains êtres qui sont reliés à eux, soit parce qu'ils ont été connus dans des vies antérieures, ça a déjà été leurs disciples, soit tout simplement parce qu'ils sont amenés plus tard à arriver à accompagner ou à aider l'évolution de l'humanité à travers leur mission de vie. Merci pour cette réponse sur les êtres, enfin sur les maîtres ascensionnés. Eh bien, je te laisse continuer dans ce que tu avais prévu de nous transmettre. Tout à fait. Donc, je vais vous faire une brève présentation des 12 rayons sacrés. Alors évidemment, je vais pas pouvoir tout vous dire dessus, et de toute façon, je ne prétends pas avoir fait le tour des 12 rayons sacrés en un peu plus de 5 ans. Selon moi, sur chaque rayon, il y a de quoi apprendre pendant une vie entière, mais je vais vous donner les informations principales ou les grandes lignes. Donc, le premier dont je vais vous parler, c'est le rayon bleu de la volonté divine, qui est protégé, gouverné par l'archange Michael et par le maître ascensionné El Moria. Donc, le rayon bleu de la volonté divine, moi, je l'appelle comme ça parce que l'autre nom qu'il pourrait avoir, c'est également un rayon de la force divine. Mais la force en spiritualité, ça joue des tours, la puissance également. Donc moi, je préfère appeler la faculté de aligner notre volonté humaine sur la volonté divine, sur ce que le divin souhaite pour nous, afin d'accompagner le mouvement et du coup d'aller encore plus vite sur notre chemin d'évolution. Et le rayon bleu de la volonté divine permet d'arriver à cela. Le rayon bleu est également une énergie de protection. On peut demander à l'archange Michael de mettre tout autour de nous une sorte de bulle bleue qui va être une bulle de protection et qui va nous aider à ne pas récupérer les énergies négatives, que ce soit dans notre environnement ou que nous absorbons au contact de personnes qui peuvent être un peu chargées, soit au niveau énergétique ou émotionnel par exemple. Donc ce rayon, qui est l'un des 3 principaux, il y a 3 rayons principaux qui forment la triple flamme, mais ça je vais en revenir à la fin de la présentation des 12 rayons sacrés, qui sont, on va dire, les 3 rayons primaires. En mélangeant ces 3 rayons, on arrive à tous les autres. Donc, ce rayon bleu de la volonté divine est un rayon vraiment très important. Il permet également de couper les liens négatifs qui peuvent nous relier aux personnes avec qui nous avons pu avoir un accrochage, par exemple. Et c'est vraiment un rayon qui renforce également notre confiance en nous et qui facilite l'élocution. Donc ce soir, voilà, on va faire un petit peu appel à lui. En tout cas, j'espère qu'il sera là à nos côtés. Voilà donc pour la présentation rapide du rayon bleu. Ensuite, il y a le deuxième rayon primaire qui est le rayon rose de l'amour divin. Donc le rayon rose de l'amour divin nous est transmis par l'intermédiaire de l'archange Chamuel et du maître ascensionné Paul le Vénitien. Il est relié au chakra cœur et donc c'est un rayon qui nous relie directement à l'énergie divine de l'amour et qui nous permet de nous remplir de cette énergie divine d'amour, et quand on travaille avec, il nous permet également de le transmettre aux autres. Donc, je pense que j'ai pas trop besoin d'argumenter pourquoi l'amour est une des énergies les plus importantes à l'heure actuelle. Je pense que tous ceux qui nous écoutent sont au courant de tout ça, mais de pouvoir s'y connecter un petit peu quand on veut ou surtout quand on en a besoin, et pouvoir également aider les autres, même si l'idéal c'est que chacun soit autonome. Mais dans le cadre d'un soin énergétique, par exemple, de pouvoir apporter cette énergie d'amour sur quelqu'un qui peut-être a une blessure émotionnelle ou autre, ça peut également énormément aider. Donc, pour moi, l'amour, et il n'y a pas que pour moi, est la force la plus puissante de l'univers parce que c'est l'une des rares forces qui permet de réconcilier l'ombre et la lumière. Et à part ce rayon-là, je ne pense pas qu'on puisse se dire pour véritablement aucun autre. Et donc, c'est en ça que ce rayon rose de l'amour divin est vraiment, j'ai envie de dire presque un bonbon, un bijou, même s'il faut pas prendre à la légère parce qu'il est très fort et il peut permettre également d'obtenir des libérations au niveau de blocage émotionnel, au niveau du chakra cœur ou du plexus par exemple. Voilà. Donc maintenant je vais passer au 3e rayon. C'est le rayon vert de la guérison divine. Donc il est transmis par intermédiaire de l'archange Raphaël et du maître ascensionné Hilarion. Donc le rayon vert dont on parlait tout à l'heure, en plus de fluidifier le trafic routier, il va permettre également d'accélérer tout type de guérison et d'obtenir des guérisons sur le plan psychique, mental, émotionnel et des fois même physique, qui peuvent vraiment être très profondes.
Donc c'est une énergie vraiment magnifique. La couleur exacte est vraiment émeraude et c'est une énergie vraiment très très puissante. C'est une énergie également aussi de croissance. C'est un peu la même énergie qu'il y a au printemps et qui fait tout renaître. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la croissance et c'est également une énergie qui nous permet, en fluidifiant le trafic autoroutier, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fluidifie toutes les circulations de l'énergie, que ce soit en nous ou à l'extérieur de nous. Donc, elle est également reliée aussi, de par sa couleur, de par sa vibration et de par cette libération des blocages énergétiques qu'elle fait en nous, à l'abondance. Car pour être vraiment dans l'abondance, il faut que les énergies puissent circuler le plus librement possible en nous. Entre autres, parce qu'il y a pas mal d'autres facteurs aussi. Donc voilà pour le rayon vert de la guérison divine. Ensuite, il y a le rayon rubis de la paix divine. Donc le rayon rubis est relié au chakra du plexus et c'est lui qui va vraiment impacter ou plutôt permettre d'apaiser notre corps émotionnel. Souvent dans le chakra du plexus, on peut avoir des émotions bloquées. Ça peut être de la colère, de la tristesse, de la peur, etc. Se connecter à ce rayon-là, ça va vraiment permettre de venir apaiser, voire libérer les émotions qui peuvent être bloquées dans le plexus, par exemple, puisqu'il agit vraiment en particulier sur le plexus, mais également dans toute la zone du thorax et dans tout le corps émotionnel. Donc c'est vraiment une énergie très importante. Il nous est transmis par l'intermédiaire de l'archange Uriel et du maître ascensionné Lady Nada. Et donc voilà, c'est vraiment, vraiment un rayon également très important. Ensuite, il y a le rayon blanc de la pureté divine et de l'ascension, qui nous est transmis par l'intermédiaire de l'archange Gabriel et du maître ascensionné Séraphis B. Donc ce rayon, il a un petit peu les capacités, on va dire, des 7 autres, dans le sens qui, c'est un petit peu comme la couleur blanche qui est la résultante des 7 autres couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc il a vraiment un champ d'action très très large. Donc on parle avant tout de purification. Donc il va agir au niveau de la purification, par exemple, du mental. Il va nous aider, il est relié également au Saint-Esprit. Donc il va nous aider à évoluer vers le mental supérieur et peut-être même à se relier avec le Saint-Esprit qui fait le pont entre notre conscient et notre soi supérieur, entre autres. C'est un rayon vraiment de purification, donc il peut grosso modo tout purifier. Les objets, les lieux, l'aura, même certains organes, voilà, il n'y a pas l'eau, la nourriture, il n'y a vraiment pas de limite à son champ d'action. C'est un rayon qui est très 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 puissant. Donc au début, quand on commence à travailler avec, il faut y aller un petit peu mollo, sinon ça va faire pas mal de remontées. Il y a pas mal de choses qui vont nous revenir dessus, on va dire. Si on travaille trop avec ce rayon, ça peut faire pas mal de remontées. Donc il faut y aller un petit peu mollo, le temps de s'habituer à sa fréquence de vibration. Ensuite, il y a le plus connu, donc le rayon violet de la transmutation. Donc c'est l'archange Zadkiel et le maître Saint-Germain qui les garde, qui les adapte à notre vibration. Et donc c'est une énergie à la fois de libération, qui nous pousse à être libre, et également de transmutation de tout ce qui nous empêche d'être libre. Donc que ce soit les liens émotionnels, mais également tout type d'énergie négative ou d'énergie dense qui est bloquée, soit dans notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, notre aura en général. Donc c'est vraiment un des rayons qui est très 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 utile dans un tas de situations et c'est pour ça que c'est l'un de ceux qui sont très très importants à travailler, à se connecter à l'heure actuelle, dans cette période de transition au niveau mondial. Voilà. Donc ensuite, il y a le rayon jaune, le 7e, le rayon jaune de l'illumination et de la sagesse divine. Donc le rayon jaune, il est vraiment relié au chakra coronal. Et donc, il va nous permettre de passer du mental humain, on va dire, au mental supérieur, puis au soi supérieur. Grosso modo, plus on se connecte à cette énergie, plus notre pensée, plus on prend du recul, plus on prend de la hauteur, plus nos pensées prennent de la hauteur, et puis plus on monte en sagesse également. Voilà, donc c'est vraiment un rayon. Par exemple, moi, il y a vraiment eu un moment où j'ai eu un petit accident de voiture. Et alors, ne faites pas ce que je vais dire, hein, c'est vraiment pas conseillé. Mais je comptais changer de voiture, donc il y a une semaine où j'étais plus couvert par l'assurance. Et du coup, pile ce moment-là, j'ai un petit accrochage. Et finalement, chacun part de son côté, mais j'avais peur qu'il y ait des suites, et donc je flippais. Et ce soir-là, donc je me suis connecté au rayon jaune
avec le décret qui permet de se connecter. Ça, j'expliquerai un petit peu après comment se connecter au rayon sacré. Et du coup, mes pensées ont pris en hauteur, j'ai pris du recul sur la situation, et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure que je travaillais avec cette énergie-là, ce qui me paraissait être une montagne immense était devenu sa taille normale, quoi, un tout petit, même pas un petit dos d'âne. Donc voilà, vraiment, le rayon jaune agit énormément sur le mental, il permet vraiment de l'apaiser et de prendre de la hauteur. Voilà. Ensuite, on passe aux 5 rayons sacrés supérieurs, puisque les 7 premiers que je vous ai parlé, ils sont connus depuis des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'années, et tout le monde a été, si on monte suffisamment loin dans les vies antérieures, connecté à un ou plusieurs de ces rayons. Les 5 rayons sacrés supérieurs, par contre, c'est différent. Ils sont arrivés sur Terre environ, à peu près, vers 2012-2014. Donc, c'est des énergies qui sont venues sur Terre pour nous aider à dépasser les défis que nous avons au niveau collectif à dépasser par rapport à la période que nous vivons actuellement sur Terre, où, comme vous le savez, il y a pas mal de bouleversements. Donc, ce sont des énergies de très haute vibration, puisque chacun de ces 5 rayons, grosso modo, concrétise à lui tout seul un mélange des trois autres des 7 rayons, et il y a un ajout en plus d'énergie christique dedans qui ont fait, on va dire, un sacré cocktail pour chacun d'entre eux. Donc le premier, c'est le rayon turquoise. Donc le rayon turquoise est gardé par l'archange Sandalphon et Lady Gaïa. Donc c'est un rayon vraiment qui est relié à notre chakra étoile de la Terre, qui est l'un des 5 chakras supérieurs, qui est grosso modo 20 cm en dessous de nos pieds, directement dans le sol. Donc c'est un rayon vraiment d'ancrage et de communion avec Gaïa. Voilà, c'est pas pour rien si c'est Lady Gaïa aussi qui est reliée à ce rayon-là. Donc, il va permettre de libérer et de faire descendre dans la Terre des choses qui peuvent être bloquées dans le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Mais là, il y a vraiment un travail, on va dire, plus physique qu'autre chose. Donc, ce rayon va jouer avant tout sur le corps physique, le côté matériel. C'est ce qu'on ressent quand on est bien ancré. C'est comme si on était redensifié ou qu'on devenait plus dense, et ce rayon a pour but d'éliminer certaines de ces densités, mais qui ne sont pas bonnes pour le coup. Voilà. Ensuite, il y a le rayon aquamarine, donc qui nous est transmis par l'intermédiaire de l'archange Michael et de la mère divine. Donc, comme son nom l'indique, aquamarine, c'est un rayon qui est de couleur plutôt bleue, mais qui est relié à toutes les eaux du corps et qui va permettre donc, entre autres, de nettoyer toutes les eaux du corps. Vraiment toutes les eaux, le sang, comme vraiment tous les types de formes liquides qu'on peut avoir en nous. Donc c'est pour ça que c'est assez pertinent de travailler avec cette énergie-là, puisqu'elle apporte un type de soin, de nettoyage que les autres n'apportent pas. C'est pour ça qu'ils sont tous complémentaires, ces 12 rayons. Donc il est très relié à la mère divine. Certains connaissent peut-être déjà une des façons de travailler de la mère divine, qui nous envoie ses eaux purificatrices. Donc, grosso modo, le rayon aquamarine, il est relié à ces fameuses eaux purificatrices qui vont permettre vraiment de nettoyer beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, il y a le rayon pêche irisé. Donc, le rayon pêche irisé, il nous est transmis par l'intermédiaire de l'archange Raguel et du maître ascensionné Bouddha, et il est relié au chakra du thymus, à ce qu'on appelle la triple flamme. Donc, à l'endroit du chakra du thymus, qui est également appelé cœur karmique, c'est en fait l'endroit, c'est notre temple intérieur. Et plus on travaille sur cette zone, plus notre temple intérieur va s'ouvrir, se purifier, fleurir un petit peu comme une fleur. Et c'est également à cet endroit-là que se trouve la triple flamme, qui est l'amalgame du rayon bleu, du rayon rose de l'amour divin et du rayon jaune de la sagesse divine, et qui est notre étincelle divine qui réside en chacun d'entre nous, qui, entre guillemets, est la preuve que nous sommes faits à l'image du divin, quelle que soit la façon qu'on a de se le représenter. C'est vraiment notre lien avec le divin. Voilà, pour la triple flamme. Donc, le rayon pêche irisé qui se trouve au niveau du thymus, c'est un rayon qui va activer encore un niveau supérieur à la triple flamme, qui va activer et purifier encore plus notre chakra du thymus, afin de le préparer à venir accueillir notre présence divine une fois qu'elle sera intégrée en nous. Voilà. Comme on dit, il faut que le temple soit propre pour que le divin puisse descendre. Et là, donc, ça permet
véritablement de travailler vraiment sur ces problématiques-là. C'est un rayon également de compassion qui va nous transmettre vraiment ces qualités de compassion et d'ouverture et qui va aider les personnes qui manquent peut-être de compassion, qui ont du mal à se mettre à la place des autres, à justement avoir de la compassion et pouvoir se mettre à la place des autres plus facilement. Ensuite, il y a le rayon blanc nacré. Donc le rayon blanc nacré nous est transmis par l'intermédiaire de l'archange Raziel et du maître ascensionné ou archange, parce qu'il a un peu tout cet être-là, et c'est un peu un être mystérieux, le seigneur Melchizedek. Et donc, c'est un rayon à la fois de grande pureté, de grande purification. C'est un rayon qui est relié aussi au masculin sacré. Et il y a une composante qui est propre à ce rayon également, c'est la prospérité divine, c'est-à-dire une prospérité à partir du moment où nous faisons ce qu'il faut, c'est-à-dire à partir du moment où nous marchons sur le chemin de notre mission de vie, où nous réalisons ce que nous nous sommes engagés avant l'incarnation à réaliser, et à ce moment-là, nos créations, nos co-créations plutôt devrais-je dire, deviennent pérennes, elles deviennent solides, ce sont des belles créations, des belles co-créations avec le divin, et cette énergie, en plus de nous purifier sur pas mal de plans, va nous aider à concrétiser dans la matière et à pérenniser certains de nos projets. Voilà. Pour finir, il y a le rayon doré nacré, l'un de mes préférés, donc qui nous est transmis par intermédiaire de l'archange Métatron et du seigneur Sanat Kumara et du seigneur Sananda, qui sont deux maîtres ascensionnés très importants pour ceux qui les connaissent pas encore. Et donc ce rayon-là, c'est un petit peu l'amalgame de tous les autres, mais lui, il agit vraiment sur notre divinité et il va permettre l'intégration de notre présence divine en nous. Mais comme je vous l'ai dit, il a toutes les capacités presque de tous les autres, donc il peut vraiment libérer beaucoup de choses, purifier beaucoup de choses, et il va permettre également de nous reconnecter avec les matrices divines originelles, j'ai envie de dire, ce qui va permettre de enlever certains bugs, que ce soit au niveau du corps mental, du corps émotionnel, des schémas de pensée, des schémas même de comportement récurrents, mais qui sont un petit peu négatifs ou qui nous tirent vers le bas. Voilà, c'est vraiment un rayon qui fait de la place, qui fait le ménage, et c'est le rayon qui est censé nous permettre de faire le passage jusqu'à l'âge d'or, même s'il y a encore un peu de boulot. Waouh! Eh bien, ça en fait des choses à aller explorer. Et, est-ce que je peux te poser quelques questions qui sont dans le Je chat? t'en prie, Charlotte, avec joie. Alors, tout à l'heure, il y avait une question de Mercedes par rapport à ces rayons. Faut-il les activer les rayons tous les jours? Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que il faut suivre sa guidance. Pardonnez-moi. Et que quand on connaît bien les aspects, les qualités de chacun, de ce qu'ils peuvent nous apporter, il n'y a pas forcément besoin tous les jours de se connecter avec tous. Moi, ma vision des choses, c'est un peu comme si c'était des jauges, et on a besoin de tous. Et on a besoin de tous à un certain niveau. Et si ça redescend vraiment en dessous de ce niveau, ben, si on n'est pas sensible à cela et qu'on ne connaît pas ces énergies, on va pas s'en rendre compte. Mais si on a la capacité de s'en rendre compte et qu'on connaît les rayons qui vont nous permettre de refaire le plein de ces jauges-là, par exemple l'amour, rayon rose de l'amour divin, tout le monde en a besoin, et ben ça va être quelque chose qui va nous permettre, on va dire, en fonction de notre guidance, nous connecter à tel ou tel rayon. Après, moi, je suis un petit peu systématique là-dessus. Moi, je demande à être connecté aux 12 d'un coup. Au moins, c'est réglé. Et s'il manque un ou le machin, voilà. Et ce que j'invite les personnes à faire quand ils sont reliés à plusieurs rayons, c'est de demander toujours que ce soit là-haut qui décide quel rayon nous-mêmes ou la personne a besoin, parce que des fois, effectivement, on peut être très bien guidé, mais des fois, on n'a pas forcément toutes les infos. Donc c'est vrai que vu qu'ils sont habitués à travailler tous en synergie, moi je les appelle grosso modo toujours en même temps, mais des fois je sens que j'en ai besoin d'un en particulier, et à ce moment-là, ben, je vais faire des décrets qui sont des phrases de connexion qui nous permettent de se connecter à ces rayons sacrés. D'accord. Je suppose que tu nous diras un petit peu plus loin justement comment s'y connecter, comment les appeler, Voilà, s'il comment n'y a pas d'autres travailler questions, avec. Peut-être. j'allais Ah vous... si si. Oh, oh. Il y a quelques autres questions, alors je vais te les poser et puis après. Alors, il y avait une question par rapport ici. Voilà, une fois réceptionnés ces rayons sacrés, est-ce que tu utilises encore le Reiki ou plus du tout? Alors, c'est marrant qu'on me dise ça, parce que j'ai déjà parlé de ça il y a déjà quelques temps.
En fait, quand j'ai reçu les rayons, quand je faisais les soins, que j'avais à peine commencé à me lancer en tant que thérapeute, quand j'ai, au fur et à mesure de ma formation Reiki, mais j'avais déjà eu le déclic que j'étais là pour faire ça. Mais pendant les séances, je m'ennuyais. Donc, je savais qu'intuitivement, il y a quelque chose qui allait pas, même si à l'époque, j'aurais jamais dire, oh, je suis là pour travailler avec d'autres énergies que le Reiki. Voilà, à l'époque, voilà, je connaissais rien, donc jamais j'aurais imaginé ça. Mais quand j'ai reçu les rayons sacrés, je n'ai plus jamais fait appel au Reiki. Et ce qu'il faut savoir, et le Reiki, pour moi, est un très très bon, c'est très bien pour commencer, dans le sens qu'on apprend vraiment les règles de base, l'imposition des mains, les chakras. J'ai jamais été très signe, donc même quand je faisais le niveau 3, je faisais pas de signe. Mais à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec les rayons sacrés, je n'ai plus travaillé avec le Reiki. Pourquoi? Parce que dans le processus qui m'a permis d'intégrer les rayons sacrés, il y a eu 2 soirs où j'ai fait une sorte de méditation intuitive. Je savais pas du tout ce que je faisais par la respiration. Et en fait, je creusais à l'intérieur de mon canal jusqu'à sortir de l'astral. Ça a pris 2 jours. Et quand je suis sorti de l'astral, là, j'ai reçu une énergie blanche qui m'est descendue dessus. Je savais même pas que c'était un rayon sacré à l'époque ou quoi que ce soit. J'ai juste senti, grosso modo, j'envoie un influx, on me renvoie un influx. Mais en fait, ce que ça m'a fait comprendre, c'est que si, et je sais que c'est le cas, les rayons sacrés ne sont pas dans l'astral, leur source est au-delà, et que malgré que j'étais initié niveau 3 Reiki, mon canal n'avait pas accès avant ça à ce qu'il y avait au-dessus de l'astral, c'est que l'énergie Reiki, d'une certaine façon, tombe dans l'astral. Alors après, dans l'astral, il y a tout. Il y a du bon, il y a du neutre, il y a du positif. Mais voilà, avec les rayons sacrés, je sais que ça vient de plus haut, et au moins ça évite des mauvaises surprises ou quoi que ce soit par rapport à ça. Voilà. Donc pour répondre à la question, non, je n'ai plus utilisé le Reiki, comme je n'ai plus utilisé le magnétisme. Donc moi, je suis pas là pour discréditer ou pour comparer les énergies. Je pense simplement que certaines personnes sont faites pour travailler avec tel ou tel type d'énergie. Et moi, dans mon cas, c'était les 12 rayons sacrés et pas le Reiki et le magnétisme, même si j'ai pratiqué également. Merci pour la question. Merci, Jean-Frédéric, pour cette réponse complète. Alors, il y a plein de questions. Est-ce que tu sais quelles sont les fréquences de ces rayons? Demande Tiffane. Alors les fréquences, ça va être au niveau 5D, si tout ça. Je sais pas, je pense, enfin, je vais pas m'avancer pour Tiffane. Tiffane, si vous voulez bien compléter Non, mais de toute votre façon, ça sert à rien. c'est Ça, bon? j'en ai aucune idée. En fait, j'ai beaucoup de D'accord. mal avec ces Ok. appellations 5D, 6D, 7D. Donc voilà, C'est moi, c'est peut-être, pas. est-ce qu'il y a des fréquences au niveau peut-être des hertz, des choses comme ça? Alors là, C'est peut-être. ça va être compliqué de transformer ces énergies en fréquences sonores. Ça doit Oui. exister. D'ailleurs, des Oui. fréquences qui naturellement leur correspondent. Mais comme pour les couleurs en fait, Tout à les fait. couleurs ont Les certaines énergies sont omniprésentes. fréquences. Mais C'est peut-être ça. à l'heure actuelle, voilà. Et si la personne a l'information là-dessus, je suis preneur. Eh ben, nous sommes preneurs, Tiffane. Alors, Claire demande, est-ce qu'il y a un 13e rayon? Alors, c'est une question un petit peu, voilà, que beaucoup de gens se posent. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'après ce que certaines personnes disent, comme par exemple moi, une des personnes qui m'a beaucoup influencé, parce que j'ai eu en tant que guide pendant plusieurs années, c'est le maître Omram Mikhail Ivanov, et, euh, et donc lui et d'autres personnes disent que l'équilibre de l'univers est fondé sur le chiffre 12. Voilà. Des rayons, il y en a des milliers, pour ne pas dire plus. Mais selon moi, selon ma vision des choses, ma compréhension des choses, ça marche par 12. Donc il y a 12 rayons sacrés pour le plan terrestre, 12 rayons galactiques pour les plans galactiques, 12 rayons divins pour les plans divins. Et si on a accès à ces différents plans, on va avoir accès à un certain nombre de rayons. Voilà. Après, par rapport au 13e rayon, où c'est paradoxal, c'est que quand je transmets initiation 12 rayons sacrés, je transmets un 13e rayon avec, qui est le rayon or, qui correspond à l'énergie christique. Mais comme je suis très relié à cette énergie, je pense que c'est parce que c'est mon essence, c'est qu'en plus, on va dire en bonus, je transmets ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre qui serait pas relié à cette énergie-là transmettrait un 13e rayon. Voilà, pour moi, le rayon or est de toute façon intégré aux 5 rayons sacrés supérieurs. Il était très proche du rayon jaune, mais c'est encore une autre vibration. Et c'est le parèdre un petit peu du rayon rubis. Beaucoup d'enseignants les ont fusionnés, rayon rubis or,
mais ce sont deux rayons différents. Un qui correspond à Lady Nada, l'autre qui correspond à Jésus Sananda, donc il y a quand même une grosse corrélation. Et du coup, moi, j'ai choisi, entre guillemets, de les séparer, de les transmettre à part, même si, quand je transmets les initiations aux 12 rayons sacrés, effectivement, il y a un 13e rayon qui est le rayon or, qui est pour moi, donc du coup, relié à l'énergie christique masculine. On pourrait dire que le rayon rubis est plus relié à l'énergie christique féminine. Et du coup, effectivement, dans mon cas, il y a un 13e rayon, mais pour moi, ils font pas partie forcément euh, des 12, entre guillemets. Voilà. Désolé, je peux pas être plus Ouais, précis je pense là-dessus parce que que ça a pour moi, l'air, c'est un peu. oh, moi, ça me semble très précis. Je pense que ça a répondu à la question de Claire et aussi à une autre question que posait Chantal justement sur les rayons, le rayon rubis et qu'elle connaissait personnellement le rayon or et rubis. Donc, tu as répondu aussi à cette question-là. Elena demande, est-ce que chaque âme possède son rayon d'origine? C'est une bonne question. Faudrait définir rayon d'origine. Disons que ce qu'il faut savoir, c'est que tout est rayon. Toutes les énergies nous sont transmises par l'intermédiaire de rayons qui sont leur forme quand elles se déplacent en fait. Après, leur champ d'action, ça devient une flamme, par exemple, mais tout est rayon. Donc on peut parler du rayon d'âme, et à ce moment-là, à partir du moment où la personne est reliée à son âme, elle est reliée entre guillemets à son rayon d'origine, mais ça veut pas dire grand-chose. Ce qui est sûr, ce qui me paraît correspondre un petit peu à cette question, c'est que quand on arrive ici, un petit peu comme on est sous une sorte de configuration planétaire avec l'astrologie, on est également en étant relié à tel ou tel rayon. Pour certains, ça va être 1, souvent c'est 2 ou 3. Très rarement, j'ai vu même du 5, 6, jamais 7, mais j'ai vu des fois du 4, 5, 6. Et en fait, ce sont des personnes qui ont des affinités avec ces énergies-là et qui ont déjà travaillé avec dans le passé ou qui ont besoin d'être connectés d'office à ces énergies-là pour pouvoir réaliser leur mission de vie. C'est une configuration un petit peu comme les signes astrologiques, on a nos qualités, certains défauts, etc., quoi. Super. Alors, est-ce que l'on peut s'auto-s'initier à ces rayons sacrés? Demande Mimo. Alors, on peut pas s'auto-s'initier dans le sens moi à moi-même. Voilà. On peut être initié, comme moi ça a été le cas, par l'intermédiaire de notre canal et par l'intermédiaire des archanges, des maîtres ascensionnés. Mais à ma connaissance, même si ça arrive, hein, je suis loin d'être le seul à qui c'est arrivé, c'est pas la mission de tout le monde. Donc il y en aura qui sont peut-être moins proches de ces énergies-là ou qui auront besoin de passer par quelqu'un d'autre pour les faire transmettre. Mais en tout cas, oui, on peut tout à fait les recevoir par le canal, mais on peut pas au niveau humain. Ça se passe pas au niveau humain. C'est ça que je voulais dire. Alors, il y a encore quelques questions. Je te propose là c'est plus des remarques, de continuer peut-être, et puis on reviendra aux questions. Tout à fait avec joie. Alors, je vais reprendre un petit peu mon plan. Alors, avant, je voudrais parler de comment se connecter au rayon, justement, pour finir un petit peu ce soir ce rayon sacré. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il faut que vous les essayez un petit peu toutes et que vous voyez celles qui vous correspondent le plus. Donc, la première, c'est l'appel. Tout simplement, il faut se renseigner sur l'archange et le maître ascensionné qui gouverne tel ou tel rayon et leur demander directement, en accord avec les plans divins, et si on le fait pour quelqu'un d'autre, vaut mieux éviter ça. Avec le libre choix de son âme, mais en tout cas toujours en accord avec les plans divins. Par exemple, pour le rayon bleu, demander à Archange Michael et au maître ascensionnel Moria, en accord avec les plans divins, de bien vouloir me transmettre un soin avec l'énergie du rayon bleu, par exemple. Donc voilà, la première façon de faire, c'est l'appel. La deuxième façon de faire, ça va être les décrets, donc qui est très très connu. Le décret de la flamme violette, par exemple, est vraiment très très connu. Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire. Donc ce décret nous permet de nous connecter directement à la vibration du rayon violet et de la faire descendre en nous, de nous connecter à elle. Après, il y a aussi également la visualisation. On peut tout simplement visualiser qu'il y a un immense rayon qui descend en nous, de telle ou telle couleur, celle que nous souhaitons nous connecter avec, et visualiser qui travaille en nous, qui entre en nous, et qui fait un certain type de nettoyage ou de travail. Voilà. Après, selon moi, ce sont les façons principales de se connecter. Après, il peut y avoir des variantes dans les décrets. Je sais que j'ai découvert une variante qui permet un petit peu, voilà, d'accélérer les choses.
Mais grosso modo, selon moi, ce sont les 3 principales façons de se connecter au rayon sacré. Voilà, donc j'ai envie de dire, faites ça de façon sérieuse, ancrez-vous bien, demandez de passer sous la protection de l'archange Michael avant toute pratique spirituelle. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande de faire. Et puis après, faites appel au rayon dont vous ressentez ou que vous pensez que vous avez le plus besoin pour commencer. Et vous verrez que ça vous fera probablement beaucoup de bien. Voilà. Donc, pour la suite, donc on va un petit peu maintenant sortir du sujet des 12 rayons sacrés et on va passer plutôt au sujet de l'éveil, de l'évolution spirituelle, de l'ascension. Je vais essayer, je pourrai jamais faire le tour de tout, mais je vais essayer un petit peu de revenir sur les étapes que nous avons un petit peu tous à vivre ou tous vécu par rapport à l'éveil et à l'évolution spirituelle en général. Donc la première étape, je dirais, c'est l'éveil. C'est vraiment ce qui va venir bouleverser notre vision des choses, ce qui va venir faire remettre en question nos habitudes, ce qui va nous aider à sortir de notre zone de confort. C'est également une période clé où il y a beaucoup de choses qui vont changer, notre vibration va changer. Du coup, on peut se retrouver à ne plus être en adéquation avec notre entourage, que ce soit un entourage amical, familial, des personnes avec qui on a pu s'entendre des fois pendant des dizaines d'années, vraiment de qui on a pu être très proche. Du jour au lendemain, ils s'éloignent ou ils nous reconnaissent plus. C'est parce qu'on n'est plus tout à fait la même personne. On a évolué, on a changé. Il n'y a pas que notre vibration qui a changé, il y a aussi notre façon de voir les choses. Et du coup, ces personnes-là ne nous reconnaissent plus, entre guillemets. Et puis, nous aussi, nous sentons plus en adéquation, nous nous sentons plus sur la même longueur d'onde qu'eux, puisque nous avons changé de longueur d'onde. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, selon moi, en tout cas, ça se passe un petit peu au début de l'éveil. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer parce qu'on se retrouve un petit peu seul au monde, entre guillemets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette étape est nécessaire afin de faire du vide dans notre entourage. Et comme l'univers n'aime pas le vide, afin que d'autres personnes qui sont plus en adéquation avec notre vibration actuelle puissent du coup entrer dans notre vie. Voilà, donc je sais que c'est une étape que beaucoup de gens traversent et qu'on peut des fois très mal la vivre, mais c'est une étape, selon moi en tout cas, obligée du voyage. Et même si ça peut être difficile à vivre, c'est pour le mieux. Et quand on commence à attirer à nous, qu'on commence à rencontrer des personnes qui ont un peu la même ouverture d'esprit, la même vision des choses ou une vibration qui est proche de la nôtre, et à nouveau, on se retrouve vraiment sur la même longueur d'onde et ça va être de magnifiques échanges, des belles rencontres aussi. Voilà, mais c'est une étape qui est un petit peu difficile à vivre. Voilà, je regarde pour rien oublier, j'avais oublié quelque chose. C'est aussi une étape où on va avoir envie de se réorienter au niveau professionnel. Des fois, on a pu avoir un début de carrière ou même une carrière entière pendant 10, 20, 30 ans dans un domaine en particulier ou dans une entreprise en particulier ou un poste en particulier. Et les conditions, notre perception des choses, nos ressentis font que quasiment du jour au lendemain, cela ne nous convient plus, ne nous correspond plus, ce n'est plus viable, ce n'est plus tenable, ça nous rend malheureux. Grosso modo, c'est un petit coup de pied de l'univers aux fesses pour nous dire il est temps de changer de crèmerie, si je puis dire, de prendre ton envol et peut-être de te lancer dans un autre domaine qui te correspond plus et qui te correspond plus, et qui surtout correspond à ce que tu t'es engagé à venir vivre avant l'incarnation. Voilà. Donc pour moi, l'étape d'éveil est une étape vraiment qui remet en cause beaucoup de choses, qui est difficile à vivre, mais qui permet vraiment on va dire là, à ce niveau-là, on est entré de plein pied dans l'éveil et dans l'évolution spirituelle. Tac, tac. Donc, autre chose qui, de prime abord, ne pourrait sembler ne pas avoir vraiment de lien, mais qui en fait est omniprésent partout, tout le temps, c'est le karma. Donc, il faut savoir que moi, je fais des nettoyages karmiques depuis 4 ans à peu près. Avec les plans supérieurs, on a co-créé une technique de nettoyage karmique qui permet de nettoyer l'ensemble des vies en une seule séance, plan par plan, parce que beaucoup de gens parlent uniquement ou s'intéressent uniquement au karma terrestre. Mais il faut savoir qu'on est relié à tous les karmas qu'on a participé à créer dans les différents plans. Donc, il y a également un karma galactique, un karma divin, un karma intergalactique, un karma cosmique et même un karma intraterrestre qui va être relié aux civilisations antédiluviennes comme l'Atlantide, la Lémurie et l'intraterre en général. Donc, selon moi, le nettoyage karmique, c'est vraiment une étape
obligatoire de notre évolution, parce que si on s'en occupe pas, peu importe notre pratique, peu importe les formations que nous pouvons faire ou nos qualités, nos talents pour l'évolution, pour les soins ou autres, à un moment ou un autre, notre chemin d'évolution va se stopper net. Parce que dans le contrat d'incarnation qu'on a tous signé, il était stipulé qu'en plus de réaliser notre mission de vie, il fallait nous départir au minimum de 51% de notre karma. Et donc, tôt ou tard, ça va nous être rappelé par là-haut. Alors souvent, ça peut passer par, des situations un petit peu difficiles à vivre qui vont se manifester, que ce soit en nous ou en liaison avec, par exemple, tout type de relation. Le karma, ça met vraiment des conditions défavorables entre nous et les autres, quels que soient les autres. Donc dans nos relations familiales, amoureuses, amicales, professionnelles, mais également les relations avec l'invisible, avec tel ou tel être ou telle entité avec qui nous avons du karma et qui va du coup nous faire payer ces dettes karmiques en nous faisant tout type de blocage ou de malchance ou de poisse, etc. Ce que je tiens à dire, et j'aurais dû commencer par là, c'est que le karma, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas une punition. Le karma, c'est avant tout une loi qui permet que même si ça se fait pas en une vie, la justice divine soit toujours pleine et entière sur Terre comme sur les autres plans, puisque le karma est omniprésent, y compris dans les autres plans que le plan terrestre. Donc, il faut vraiment comprendre que tout est expérience, soit des expériences positives ou négatives, tout nous fait évoluer, comprendre des choses, c'est pour ça que nous sommes venus nous incarner, mais par rapport à ce qui a porté atteinte aux autres, que ce soit une pensée, une parole ou un acte, même s'il n'y a pas de culpabilité ou de jugement à avoir contre soi-même par rapport à ce qu'on a pu faire, il y a une responsabilité que j'ai appelée responsabilité karmique à apprendre afin de rectifier ce que nous, également nos lignées ont pu faire, pensée, parole et acte qui a porté atteinte à qui que ce soit ou quoi que ce soit dans l'univers et qui nous revient aujourd'hui sous forme de limitation ou de retour karmique, quel que soit le domaine. Donc voilà, c'est une époque en plus que nous vivons à l'heure actuelle qui le permet, parce que clairement, il y a encore quelques années, se départir de l'ensemble, ou en tout cas de la majorité de notre karma, c'était selon moi en tout cas quelque chose d'impossible. Maintenant, les énergies facilitent ce genre de libération. L'univers nous pousse à nous départir de ce karma. Il n'y a qu'à accompagner le mouvement, prendre notre responsabilité, mais ça nous fait aussi affronter et regarder droit dans les yeux nos parts d'ombre. Ça nous fait également prendre conscience qu'on n'est pas une colombe, une noix blanche qui n'a jamais rien fait de mal à personne et compagnie, même si dans cette vie on est quelqu'un de très bien, dans une autre on a pu tout à fait être l'inverse total. Donc voilà, selon moi en tout cas, une des étapes importantes de l'évolution, c'est de prendre à bras le corps notre responsabilité karmique pour faire notre maximum pour rectifier ce que nous avons pu faire. Et puis il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de karma. Il y a le karma personnel, donc ce que nous avons pu faire dans nos vies antérieures et dans celle-ci également, pensée, parole et acte. Il y a également le karma transgénérationnel, donc ce que nos lignées ont pu faire. Et si on s'en occupe pas du karma transgénérationnel, il va se transmettre à nos descendants. Donc je pense que rien que pour éviter à nos enfants, par exemple, ou aux générations futures d'avoir tel ou tel blocage et puis plus le karma, plus il y a de générations, plus le karma s'alourdit. Donc, au final, ça finit par faire vraiment des familles qui ont des maladies qui se transmettent de père en fils, par exemple, ou de mère en fille, ou qui ont vraiment des déviances ou des problèmes, que ce soit physiques, psychologiques ou autres. Et si on s'en occupe pas, ça va continuer. Ça va aller de pire en pire. Donc, en faisant ce travail-là sur nous-mêmes, on aide également nos descendants, puisque eux, ils n'auront pas à faire ce travail-là, puisqu'on l'aura fait, entre guillemets, pour eux. Donc pour moi, déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a le karma ancestral aussi, donc le karma, une sorte de karma transgénérationnel, mais qui remonte à bien plus loin. Et du coup, on peut aider à libérer des ancêtres qui sont plus sur Terre depuis très longtemps, mais qui sont quand même bloqués d'une façon ou d'une autre à cause de ces karmas-là. Et puis enfin, pour finir, il y a le karma des familles d'âmes. Donc là, c'est encore plus loin. Ça n'a pas forcément de lien direct avec la Terre. C'est un karma que peu de gens parlent, peu de gens ont identifié, qui va se rapprocher du transgénérationnel, mais qui va au-delà du transgénérationnel. On peut le repérer parce qu'il va y avoir un certain type de lien d'allégeance, de lien de dépendance avec telle ou telle figure de la famille, par exemple. Ou voilà, c'est des choses assez compliquées à discerner, mais c'est un karma qui est très très lourd et qui implique des centaines, voire des milliers d'êtres, incarnés ou non. Donc, quand on fait toutes ces libérations-là, ou en tout cas en partie, qu'on commence à cheminer
sur le chemin de notre libération karmique, eh ben, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se libèrent. Il y a des domaines entiers qui nous étaient, entre guillemets, interdits, probablement parce qu'on avait exagéré dans ces domaines-là dans d'autres vies et qui s'ouvrent à nouveau à nous. Nos relations, en général, avec les autres vont prendre une tournure favorable là où elles avaient une tournure défavorable. Et puis, il y a des milliers de bénéfices cachés ou visibles à prendre à bras le corps son karma pour faire une rectification karmique. Voilà, donc Alors, ce que je voulais dire par rapport au karma. Et puis pour finir sur le karma, alors excuse-moi oui, Charlotte, pardon. Pour finir sur le karma, parce que voilà, je suis pas là que pour parler des choses négatives, et peu de gens en parlent. Il y a l'inverse du karma, qui est le dharma, gratitude, heureusement qu'il est là aussi. Donc c'est tout ce que nous avons fait de positif aux autres, pensées, paroles et actes, et qui d'une façon ou d'une autre nous revient et met des circonstances favorables dans tel ou tel domaine de notre vie. Souvent, il vient un peu équilibrer le karma. Mais certaines personnes qui vont se laisser reposer un petit peu sur leur laurier et vont pas travailler sur elles-mêmes ou continuer à générer du karma, au bout d'un moment, le dharma va devenir inférieur au karma, et là, euh, forcément, ça va être un petit peu compliqué à vivre. Voilà, mais il faut comprendre que de même qu'on fait une action négative, on génère du karma. Quand on fait une action positive, on génère du dharma. Et les deux ont pour but de s'équilibrer. Mais de nos jours, les gens ont plus de karma que de dharma. Voilà, c'est une constatation que j'ai pu faire à travers les personnes que j'accompagne. Voilà, s'il y a des questions par rapport au karma ou autre, je suis preneur. alors je viendrai activer le chat si vous avez des questions. Et justement par rapport au karma et à ces libérations, comment ça peut interagir justement avec les 12 rayons sacrés? Est-ce qu'il y a des rayons sur lesquels on peut s'appuyer pour nous aider dans ces libérations? Alors tout à fait, mais pour moi c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu la limite des rayons sacrés, ça va être le karma. Les rayons sacrés, surtout la flamme violette, peuvent agir sur le karma, en libérer une partie ou adoucir les retours karmiques. Mais même si lors des nettoyages karmiques, la flamme violette est très active, elle est, elle travaille à travers également d'autres énergies et un autre niveau que celui qui est accessible probablement sur Terre. Pour moi, c'est soit c'est une autre flamme violette, soit c'est une flamme violette d'un niveau supérieur. Parce que quand j'utilisais avant la flamme violette et que je faisais pas de nettoyage karmique, euh, ça pouvait arriver évidemment qu'il y ait des mémoires karmiques qui se déprogramment, mais c'était pas à la hauteur de ce qui peut être fait maintenant. Donc, les rayons sacrés pour moi, puisque je les utilise dans les soins de nettoyage karmique, ils viennent un petit peu fluidifier les libérations, transmuter certaines choses, en purifier d'autres, couper les liens à d'autres, apporter de l'amour là où par exemple il y a quelque chose qui a été libéré pour pas qu'il n'y ait de vide. Mais c'est pas eux vraiment qui font le travail de nettoyage karmique. Le nettoyage karmique est fait par les seigneurs du karma, les seigneurs du dharma et les seigneurs akashiques, entre autres. Et il y a des êtres au-dessus d'eux qui travaillent également à libérer le karma. Et si on travaille pas avec eux ou si on n'est pas en lien avec eux, c'est très très compliqué de libérer le karma. Et je peux vous dire que j'ai essayé beaucoup de choses là-dessus depuis 4 ans. J'ai eu un bon millier de personnes que j'ai accompagnées à travers les séances de nettoyage karmique. Et il faut vraiment, vraiment pas faire n'importe quoi avec le karma parce que les retours derrière, ils sont très, très, très conséquents. Et je peux vous dire qu'on passe un sacre d'heure et j'en suis un petit peu la preuve vivante, même si je sais que j'ai été beaucoup protégé par là-haut, gratitude infinie. Mais voilà, avec le karma, soit faut faire une formation, soit faut voir un spécialiste. Pour moi, on peut pas improviser. C'est pas comme les rayons sacrés. On peut se connecter à tel ou tel rayon. Grosso modo, ça va nous faire que du bien. Là, c'est différent. Si on réactive un karma qu'on n'est pas capable de libérer, par exemple, va falloir l'encaisser derrière. Ça peut être pas sympa du tout. Bien, alors je pense que tu as répondu en partie, notamment une question de Mimo qui demandait comment tu fais les libérations du karma. Donc voilà. Peut-on faire des nettoyages karmiques de groupe? Demande Tiffane. Selon moi, mais chacun, enfin, il y a beaucoup d'approches différentes et de techniques différentes par rapport au nettoyage karmique. Euh, alors, je demande à ma guidance aussi parce que là, je sens que j'ai pas toutes les infos. Donc, on me dit oui, mais par exemple, pour un karma collectif, j'ai oublié de parler du karma collectif. Donc, karma collectif, très brièvement, c'est jamais un karma que nous avons pu créer tout seul. C'est souvent des karmas que nous avons pu créer par intermédiaire d'anciens groupes et de rituels. Souvent, c'est ça. Et c'est des karmas qui ont un impact
qui peuvent avoir un impact sur l'humanité dans son entièreté. C'est pour ça que ce sont des karmas, qu'on ait relié un karma comme ça va nous impacter de façon profonde. Et avant de faire sauter un tel karma, grosso modo, s'il y a 20 personnes qui ont participé à le créer, il faut que les 20 personnes se mobilisent pour le décréer. Il y a quelque chose de cet ordre-là, où il y aura une majorité quand la 11e personne sur les 20 aura nettoyé ce karma-là, il pourra être libéré totalement pour tout le monde. Mais c'est vraiment un cheminement particulier. Donc dans ce cas-là, éventuellement, sur quelque chose de ciblé, très ciblé, c'est possible. Après, moi, maximum que j'ai fait, c'est faire un nettoyage karmique d'un plan entier, donc entre 300 et 700 incarnations d'après ce que la plupart des gens disent, 2 personnes en même temps maximum. Je me verrais pas faire ça à 5, 6, 10, 12, 15 personnes en direct. Par l'intermédiaire d'une vidéo, c'est encore différent, parce que on va dire que c'est là-haut qui fait un peu le filtre. Mais de moi-même, je m'aventurerai pas à faire plus de 2 personnes en même temps, parce que c'est vraiment très très intense. Il peut se passer beaucoup de choses pendant un nettoyage karmique, et du coup, il faut des fois intervenir. Des fois, il y a plusieurs ajustements à faire, et s'il y a trop d'ajustements à faire en même temps sur 5, 10, 15, 20 personnes, ça peut être compliqué. Après, voilà, je suis pas le seul à faire des nettoyages karmiques, et peut-être qu'il y a des techniques ou des thérapeutes qui le pratiquent, comme certains font des initiations en groupe, du nettoyage karmique en groupe. Mais voilà, moi, c'est trop, il y a trop de boulot par rapport à tout ce qu'on travaille, puisque comme je vous ai dit, ma façon de faire avec là-haut, c'est de nettoyer au minimum 51% du karma sur l'ensemble des incarnations sur un même plan. On peut pas faire ça avec 10 personnes, 50 ou 100 personnes. Si on pouvait, j'aimerais bien. Hein. Même je passe à la télé et sur 1 million de personnes. Mais honnêtement, c'est un peu trop intense. En tout cas, moi, je m'y risquerais pas pour le moment. Merci. Alors, il y a d'autres questions justement sur le karma, notamment Cathy qui nous dit bonsoir, je suis sans enfant. Alors, que vont devenir mes dharma et karma? Elle n'a pas d'enfant, donc qu'est-ce que ça Ah va bah, devenir après? Cathy, c'est pas un problème parce que à ce moment-là, il faut dire ton karma est dharma transgénérationnel. Effectivement, et c'est une très bonne question et je n'ai pas la réponse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ils vont rester avec toi, hein, puisque le karma et le dharma nous suivent de vie en vie, peu importe le nombre d'incarnations qu'on fait. Et ce qui détermine également notre karma transgénérationnel, les familles, les lignées dans lesquelles on s'incarne, c'est notre karma personnel. Donc là-dessus, la boucle continuera d'une façon ou d'une autre, que tu aies des enfants ou pas. Mais à ce moment-là, selon moi, c'est pertinent pour toi de faire, ça serait pertinent pour toi de faire un nettoyage karmique pour toi-même. Le transgénérationnel et donc d'aider nos lignées là-dessus, pour moi, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau, ce qui peut permettre vraiment à ceux qui sont pas assez motivés pour se libérer pour eux-mêmes, de le faire pour eux-mêmes, mais également pour leurs descendants. Mais selon moi, déjà, de te nettoyer toi-même ton karma personnel, ça te permettra de mieux vivre, d'être plus en paix, d'être plus heureuse. On récupère également beaucoup de notre capacité d'ancrage lors des nettoyages karmiques. Donc, qui dit ancrage dit aussi une plus grande capacité à manifester nos projets dans la matière, par exemple. Donc, j'imagine ça peut toujours être sympathique, quoi. Merci. Alors, pour continuer, Jacqueline qui pose la question, le nettoyage karmique correspond-il au nettoyage des mémoires akashiques? Tout à fait. C'est pour ça que les seigneurs akashiques sont partie prenante de ce nettoyage. En tout cas, moi, comment je le fais. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les implants. Il y a aussi la paix avec les entités avec qui on a des dettes karmiques, justement, et qui du coup sont un petit peu en colère contre nous. Donc les entités karmiques, hein, n'ayons pas peur des mots, et c'est des entités qui seront sur nous, qui seront reliées à nous, qui nous feront des bâtons dans les roues, grosso modo, tant qu'on n'aura pas libéré le karma qui nous relie à elles. Une fois qu'on a libéré le karma qui nous relie, elles peuvent enfin remonter et continuer leur évolution. Donc c'est assez important aussi pour elles également. En nous libérant nous, on libère les autres, même ceux qu'on n'a aucune idée qu'on a emprisonnés entre guillemets, si je puis dire, de cette façon-là. Mais lors des nettoyages karmiques, il y a toujours des centaines, des fois des dizaines de milliers, des fois des centaines de milliers d'êtres qui sont libérés, ou de fragments. Ça peut être également des fragments d'extension d'âme, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais quoi qu'il en soit, c'est des êtres qui peuvent continuer leur chemin d'évolution et qui étaient bloqués en partie à cause de du karma qui nous relie à eux, tout simplement.
Merci. Cathy te remercie aussi pour la réponse de tout à l'heure. Avec Et joie. Muriel demande un petit complément d'information. Tu parlais tout à l'heure des implants. Qu'appelles-tu les implants? Il y en a de tout style, de toute forme. Euh, on va dire que, entre guillemets, les simples, les basiques, c'est les implants au niveau du mental qui vont nous faire tourner en rond ou être focus obsessionnel sur quelque chose. Voilà. Et puis en général, peut-être des choses négatives. Par exemple, ça peut être un type d'implant. Mais il y a plein de types d'implants et je suis pas un spécialiste des implants, même si, voilà, je propose également des libérations là-dessus. Et Marilyn demande si tu connais la méthode Ho'oponopono Bien sûr. pour le nettoyage karmique. Alors, la méthode Ho'oponopono, c'est quelque chose que j'utilise lors des nettoyages karmiques en complément. C'est-à-dire, quand la personne, elle est en train justement de libérer et de se libérer, de faire la paix avec les êtres avec qui elle a des dettes karmiques, donc les entités karmiques, il y a un moment où je lui demande de leur demander pardon, même si elle sait pas à qui, à quoi et quand, parce que grosso modo, c'est un petit peu ça. Et à ce moment-là, moi, je fais une demande. Et pendant que je fais la demande, qui est une demande de paix et aussi de passage d'âme, là on est relié au travail de passeur d'âme à ce moment-là, je demande également à personne de faire le Ho'oponopono dans sa tête, dans son fort intérieur, afin de fluidifier la libération. Le Ho'oponopono, c'est quelque chose qui, pour moi, peut permettre d'obtenir ce genre de libération, mais un petit peu au compte-gouttes, un petit peu comme la flamme violette. Il faudra des heures et des heures pour arriver vraiment au type de libération qu'avec les énergies des seigneurs akashiques, des seigneurs du karma, des seigneurs du dharma, il va être possible d'avoir en quelques secondes ou quelques minutes. Voilà, mais ça fonctionne et c'est quelque chose de très bien. Et si on n'a pas d'autre façon de faire, c'est une des meilleures méthodes avec la flamme violette pour déjà à son échelle faire quelque chose sans prendre de risque. Parce qu'avec le Ho'oponopono, on prend aucun risque. Avec la flamme violette, on prend aucun risque non plus. Il peut y avoir des remontées, des choses un petit peu, voilà, des fois un petit peu difficiles à vivre, mais tout est cadré, on va dire. Voilà, on ne peut pas se passer vraiment des choses trop compliquées dans ces moments-là avec ces énergies-là, en tout cas. Merci. Alors juste pour, j'imagine, des personnes qui pourraient être là ou qui pourraient regarder en replay et qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'Ho'oponopono. Donc, on peut inviter bien sûr à faire des recherches, mais est-ce que tu peux en dire deux mots juste pour Alors, le avec Ho'oponopono, précision? c'est une pratique ancestrale d'origine hawaïenne qui stipule que, grosso modo, tout ce qui se passe à l'extérieur a une correspondance ou une cause à l'intérieur de nous. Donc, on prend la responsabilité de ce qui se passe à l'extérieur, qu'on soit directement ou indirectement relié à ces événements ou à ces personnes, et on fait une prière très puissante à l'intérieur de nous qui est je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime. Alors des fois j'en oublie un ou j'en rajoute un, mais en tout cas voilà, pour moi ça marche très bien comme ça. Donc je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît, merci, je t'aime, en pensant à la personne avec qui il y a quelque chose à fluidifier, à faire la paix, ou même ça peut marcher avec tout en fait. Hein. Donc même un domaine où ça coince dans notre vie, voilà, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite à l'Ho'oponopono. Et je vous invite vraiment tous à pratiquer cette méthode parce que c'est évidemment ouvert à tout le monde et c'est très très efficace. Oui. Et d'aller voir aussi la philosophie hawaïenne au-delà d'Ho'oponopono. Alors ça, je m'y connais Voilà. moins, donc je peux pas trop en parler. Alors, deux questions qui se rejoignent, je trouve. Alors, une de Karine et une de Dalia qui parlent en fait des flammes jumelles toutes les deux. Et finalement, peut-on libérer le karma des flammes jumelles? Est-ce que comment on peut faire? Est-ce qu'il existe quelque chose, etc. Alors les flammes Vas-y. jumelles, c'est un sujet très complexe. Et selon moi, parce que j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'ai vécu avec plusieurs années, mais je ne suis plus avec à l'heure actuelle, euh, c'est obligé qu'il y ait du karma entre les flammes jumelles. Parce qu'on s'est rencontrés dans d'autres vies et ça n'a pas forcément toujours bien tourné, si je puis dire. Ensuite, la relation flamme jumelle est une relation vraiment qui nous tire vers le haut, qui nous pousse à l'évolution, mais d'une façon ardue. C'est-à-dire, ça va faire remonter en nous, par effet miroir, beaucoup de blessures, ça va nous faire sortir de beaucoup de zones de confort. Et grosso modo, dans les relations flamme jumelle, à un moment ou à un autre, il y a une séparation pour que chacun puisse penser ses blessures de son côté pour se retrouver. Donc,
Le nettoyage karmique, du lien karmique avec les flammes jumelles, pour l'avoir déjà fait avec des flammes jumelles, c'est pas ça qui va tout changer et ça ne fera pas que la personne, elle a pas à prendre conscience de telle ou telle blessure et de prendre le temps pour les guérir, par exemple. Donc, ça apportera un mieux, mais si les deux personnes ne sont pas vraiment motivées, si les deux ne sont pas conscientes de leur lien et que les deux n'ont pas envie de travailler sur elles-mêmes, ça restera d'une façon ou d'une autre assez compliqué. Mais comme pour tous les autres types de relations, le nettoyage karmique va faire en sorte qu'il y ait des circonstances plus favorables dans cette relation également entre les flammes jumelles quand on vise ce karma-là en particulier. Mais c'est pas ça qui va tout changer. Je préfère prévenir tout le monde. Je veux pas induire de personnes en erreur. Merci. Alors, je pense que c'est une question, on va prendre une dernière question avant que tu puisses continuer. C'est Marilyn, je pense qu'elle a posé cette question aussi un peu avant avec les rayons. Peut-on faire le nettoyage sur 21 jours consécutifs? Ah oui, tout à fait. Alors moi, les personnes que j'initie, même si je crois tout à fait à la période des 21 jours, entre deux nettoyages karmiques minimum, je demande 21 jours d'attente minimum. Les personnes que j'initie au rayon sacré, je leur demande de se faire, un peu comme en Reiki, un autotraitement, mais je dis pas forcément 21 jours. Moi, je dis le plus possible. Voilà, que ce soit envers elles-mêmes ou si il y a l'occasion de pratiquer en faisant des soins, par exemple, à leur entourage, ou s'il y a des situations qui présentent et qui font que, tout simplement, cela peut permettre d'aider les choses. Voilà, j'invite la personne à pratiquer le plus. Après, 21 jours, mais j'ai envie de dire, si 21 jours ça suffisait, ça serait un peu simple. Voilà, donc 21 jours, c'est un bon début, tout à fait. Mais après, je pense que c'est à vie, hein, ce sont des énergies qui sont reliées à l'humain, à l'humanité, qui sont là pour nous guider, pour nous aider à nous rapprocher du divin. Donc idéalement, je pense qu'on en fait, on les utilise jamais trop. En tout cas, moi, il m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais eu d'overdose des rayons sacrés, en tout cas, voilà. Donc 21 jours, c'est un bon modèle, mais il faut pas se limiter. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Voilà. Alors, pour continuer avec ça, le nettoyage karmique est-il définitif et permanent ou faut-il le refaire? Alors là, c'est Charles Riese qui nous demande s'il faut le refaire en fait chaque année. Oui, oui. Et oui, surtout que Charles Riche, je l'ai eu en séance. Donc non, le karma qui est nettoyé. Mais au fur et à mesure du temps, il peut y avoir d'autres karmas qui étaient un peu secondaires, donc qu'on ne percevait quasiment pas, qui se réactivent, puisqu'on a nettoyé. Alors voilà, un petit peu l'univers, comment fonctionne. Donc, on fait un gros nettoyage karmique qui permet de libérer la majorité du karma sur un plan. L'univers, il va pas dire, oh chouette, ils ont fait ce super boulot, on va les laisser souffler tranquillement pendant 2, 3, 4, 5 mois. Non, l'univers, il dit, chouette, ils ont nettoyé le karma terrestre, on active le karma galactique à un niveau supérieur. Voilà, pour les motiver un peu à continuer le chemin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, selon moi, une fois qu'on a écarté l'hypothèse karmique, parce que pendant très longtemps, je pensais que le nettoyage karmique faisait tout. Je me suis aperçu depuis 1 an ou 2 que dans certains cas, ça améliorait pas forcément la situation, en tout cas quand c'est un lien entre nous et nous. Le karma, ça va toujours, le nettoyage karmique va toujours améliorer la situation avec l'extérieur, quel que soit le type de relation, comme j'expliquais tout à l'heure. Mais le lien entre nous et nous, selon moi, c'est encore un autre mécanisme qui rentre en ligne de compte, le mécanisme des extensions d'âme. Donc peut-être que ce serait le moment de faire une transition sur ce sujet-là des extensions d'âme, qui est un sujet un peu particulier. Et c'est un sujet sur lequel j'ai depuis peu reçu des plans supérieurs, une compréhension plus large que quasiment pour l'instant, en tout cas que je n'ai jamais vu nulle part. Donc c'est avec joie que je vais la partager pour la première fois avec les personnes qui assistent et qui assisteront à cette conférence. Donc si c'est bon pour toi, Charlotte, ça fait une bonne transition là-dessus, je pense. Oui, mais vas-y, je t'en prie. Et après, je serais curieuse aussi eh bien, que tu nous en dises plus par rapport à ce que tu vas nous proposer dans ton atelier et qu'est-ce qu'on va aborder au niveau des rayons, etc. Mais je te laisse déjà continuer sur ce sujet et dire ce Bien que tu vas sûr. dire. Eh ben, écoute, je parle des extensions d'âme et après, je parlerai du programme de l'atelier. D'accord? Ok. Donc, pour pouvoir vous expliquer vraiment ce qu'est une extension d'âme, il faut que je reparte, je vous fasse le schéma global, grosso modo. Donc,
C'est pas compliqué, mais il y a un petit peu des, comment dirais-je, des spécificités. Donc suivez-moi, essayez de me suivre le plus possible. Donc, à la base, il y a l'âme mère. L'âme mère est toujours reliée à la source et elle est immense. Elle ne peut pas s'incarner en une seule personne. Donc, elle envoie ce qu'on appelle des extensions d'âme, des petits bouts d'elle-même s'incarner dans tel ou tel être, dans différents plans et des fois dans un même plan en même temps. Ces extensions d'âme, donc, c'est nous. Nous sommes une extension de notre propre âme en incarnation sur le plan terrestre à l'heure actuelle. Lorsque nous allons vivre un événement vraiment traumatisant, il y a une partie de notre extension d'âme qui va être traumatisée et qui va se désolidariser, se couper de notre extension d'âme. Ça va donner un fragment d'extension d'âme qui va être traumatisé, soit dans la peur, soit dans la colère, soit dans la tristesse, ou encore plein d'autres choses. Quand nous avons fini notre expérience d'incarnation et que nous remontons à notre âme mère, même s'il y a plusieurs étapes, ces fragments qui se sont désolidarisés de nous-mêmes ne peuvent plus remonter avec nous à notre âme mère. L'âme mère, elle souhaite récupérer toutes les parties d'elle-même qu'elle a envoyées en incarnation dans la matière. Donc à ce moment-là, comme toutes les extensions qui viennent de notre âme mère sont des êtres différents, mais pour elle, ce sont tous un seul être. Donc, elle va implanter, connecter ces fragments d'extension d'âme traumatisés dans la colère, la peur ou autre, dans notre corps émotionnel, dans notre corps psychique, dans notre corps mental, dans notre corps physique, dans notre corps éthérique. C'est ce qui va nous créer des peurs et des phobies, sans qu'on ait des raisons véritables dans cette vie-ci, par exemple. C'est ce qui va nous créer tout un tas par exemple, les 5 blessures de l'âme. C'est ce qui va nous créer quand on s'en occupe pas et que c'est pas faute d'essayer d'attirer notre attention, la nuit noire de l'âme. Puisque là, du coup, on va être obligé de regarder droit dans les yeux ces extensions d'âme qui sont en souffrance et que nous n'arrivons pas véritablement à identifier ou à aider, pour le moment en tout cas. Ce que les chamans font avec les recouvrements d'âme, c'est aussi ça. Sauf que c'est des extensions d'âme qui sont à l'extérieur le plus souvent, des fois dans d'autres dimensions, qui sont perdues. Mais le but est le même, on les récupère pour pouvoir à nouveau les réunifier avec l'âme mère. Donc, ces extensions d'âme, en fait, vraiment régissent le lien entre nous et nous. Et elles peuvent prendre la main et nous faire ressentir dans l'entièreté de notre être leurs souffrances, leurs blessures, leur colère, par exemple. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont affaire à des entités dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, entre guillemets, mais ce ne sont pas des entités, ce sont des fragments d'extension d'âme qui sont reliés à eux, et on peut faire tous les exorcismes qu'on veut, elles ne partiront pas. La seule façon de les faire partir, entre guillemets, c'est de les guérir et de les réunifier avec l'âme mère. Et là, tout le monde est à sa place. Elles nous font plus de bugs, de caisses de résonance dans le corps émotionnel, le corps mental ou autre. Donc, du coup, il y a une plus grande part de l'énergie de notre âme qui va venir nous habiter pour remplacer les endroits, les blessures et les failles qui ont été créées par ces fragments d'extension d'âme. J'espère avoir été clair. Je sais que c'est un sujet un petit peu complexe et selon moi, même si j'ai pas encore beaucoup de recul, quand on a libéré le karma, les problèmes qui restent, en tout cas quand c'est vraiment interne et qu'on a essayé de les libérer avec plein d'outils différents, que des fois on a réussi un petit peu à améliorer les choses, mais qu'on n'a jamais pu arriver à libérer la racine, la cause, c'est souvent parce que c'est une extension d'âme. Les extensions d'âme peuvent vraiment prendre le contrôle sur nous. Pendant que j'étais en train de les libérer, les miennes, plus d'une vingtaine ou une trentaine de fois, voire plus, pendant que j'étais en train de faire le protocole pour les libérer une par une, parce qu'à l'époque, j'avais qu'un seul protocole une par une, en plein milieu du protocole, elle m'effaçait la mémoire totalement de qui j'étais en train de libérer, pourquoi, comment. Alors qu'à chaque fois, pour arriver à en identifier une et la problématique qui est créée en moi, il y avait un certain cheminement, une sorte d'enquête, on va dire. Donc vraiment, elles ont accès à toutes les parties de nous-mêmes, puisque elles sont reliées à nous, ce sont des parties de notre même âme. Donc elles ont accès à nous, à tout, à notre corps émotionnel, elles sont reliées au plexus, elles peuvent nous faire ressentir ce qu'elles ressentent direct. Elles sont reliées au niveau du cerveau reptilien, à notre mental. Donc pareil, elles peuvent nous faire penser à ce qu'elles veulent. Donc elles ont une influence sur les gens incroyable. Et pour l'instant, personne n'a vraiment compris à quel point elles nous influençaient et compris comment arriver à les libérer de façon systématique, un petit peu comme je fais le nettoyage karmique pour que la majorité, voire même un peu plus, soit libérée et réunifiée avec la mère.
Voilà, donc j'ai terminé là-dessus. S'il y a des questions, je suis prêt aussi. Et j'espère que j'étais assez clair, mais c'est un sujet un petit peu compliqué à aborder. Oui, en tout cas, oui, ça donne envie d'en savoir davantage et de creuser. Alors, je viens de réactiver le chat si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Et en attendant, sachez que alors, il y a des personnes qui s'expriment en te disant merci Jean-Frédéric, Rose qui dit waouh, Chantal, un grand merci. Euh, et euh, et voilà, il y a des questions qui arrivent. Juste avant, sachez que j'ai mis dans le chat l'offre, c'est-à-dire l'atelier qui est proposé par Jean-Frédéric, qui aura lieu le 27 mai à 20h. Ce sera un jeudi et ce sera sur les outils de l'unité. Et en plus, tu nous as prévu 2 bonus. Donc, je vais te laisser en dire plus là, si tu le veux bien, juste avant, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Pour les personnes là qui sont en direct maintenant, eh bien, l'offre qui est dans le chat, il suffit juste, si vous êtes intéressé, de cliquer dessus. Et là va s'ouvrir une autre fenêtre. Vous allez cliquer sur le bouton rose, je profite de l'offre. Une fenêtre va s'ouvrir et vous aurez tous les détails. Et là, vous aurez 2 offres. Donc c'est l'atelier. Soit la première possibilité, c'est de l'avoir sur votre compte à l'Académie de la Nouvelle Vie sur la plateforme et donc de le regarder autant de fois que vous le souhaitez. Ou la deuxième possibilité, c'est de le télécharger et donc là de le regarder, eh bien, même sans connexion Internet. Et puis, pour les personnes qui vont regarder ce replay, cette conférence en replay, qui sera disponible d'ici 24 à 48 heures sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie et sur YouTube, vous aurez juste en dessous, dans le descriptif, un lien pour justement accéder à l'inscription à l'atelier. Et sachez, pour votre information, que vous pouvez vous inscrire à tout moment pour l'atelier, même s'il est passé, puisqu'après vous aurez accès au replay. Je te laisse en dire plus sur qu'est-ce qu'il va avoir de cet atelier, qu'est-ce que cet atelier finalement va nous apporter par rapport au rayon, et nous parler surtout aussi des 2 bonus que tu nous prévois là. Tu m'en as déjà un peu parler et ça donne envie. Donc je te laisse dire tout ça et moi je m'occupe de remettre l'offre. Parfait, merci Charlotte. Donc, dans cet atelier, vu que je ne sais pas quel est le niveau réel de chacun des participants, j'ai essayé tout simplement de mettre en place un programme qui soit accessible à tout le monde et qui soit utile à tout le monde. Donc, ce que je vais transmettre par l'intermédiaire de cet atelier, ça va vraiment être des outils, certains voilà, très connus, d'autres moins, qui vont vous permettre vraiment de faire une différence, de fluidifier votre évolution. Par exemple, ce que j'ai souhaité transmettre, et donc ça fait partie des bonus, c'est les affirmations positives qui nous permettent de nous relier aux qualités divines originelles qui correspondent aux 7 chakras. Donc ces affirmations positives, je vais vous dire la première par exemple, qui correspond au chakra au chakra racine, c'est je suis la sécurité originelle. Et en se répétant un grand nombre de fois cette affirmation, on se connecte à l'énergie de la sécurité divine, on l'intègre dans notre chakra et directement, ça va nous permettre de nous stabiliser, de nous sentir en sécurité. Et du coup, un petit peu comme je parlais de jauge tout à l'heure pour les rayons, là c'est un petit peu pareil. Chaque chakra a besoin de, on va dire, sa dose de l'énergie qui lui correspond. Voilà, donc chakra racine, entre autres, c'est la sécurité. Donc, ces affirmations, et moi, voilà, ça fait quelques années maintenant que je les ai canalisées, j'ai eu de très bons retours dessus. Et surtout, moi, elles m'ont permis de garder le cap dans des moments très, très difficiles, quand je vivais, par exemple, des nuits noires de l'âme ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des outils qui vont aider. Une autre énergie que j'ai envie de vous partager à travers cet atelier, c'est l'initiation à la flamme rose de l'amour divin. Voilà, donc
L'initiation à la flamme rose de l'amour divin, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une énergie qui est prépondérante dans l'univers, que nous avons tous besoin, et de pouvoir se relier quand on le souhaite à cette énergie, ça permet vraiment de faire une différence au niveau du bien-être, de l'amour de soi, de l'estime de soi, mais également de l'amour des autres et de l'estime des autres, puisque tout est un. Donc, ça, c'est vraiment pour moi des choses qui devraient être très utiles. Une autre énergie qui vous sera transmise en initiation lors de cet atelier, c'est l'initiation à une énergie qui s'appelle la lumière de la paix. La lumière de la paix est reliée au rayon blanc de l'archange Gabriel et du maître Séraphis B, mais celle-ci a une fonction particulière. C'est vraiment de restaurer la paix entre deux êtres, qui sont incarnés ou non, mais également à l'intérieur de nous, par exemple entre notre corps mental et notre corps émotionnel, mais également entre nos organes, entre nos cellules. Bref, en fait, il suffit d'avoir de l'imagination, parce que cette énergie n'a pas de limite, on ne peut pas créer de karma avec, il n'y a jamais trop de paix quelque part, donc du coup, c'est vraiment, selon moi, une énergie qui va vous aider à trouver et maintenir un certain niveau de paix intérieure. Je dis pas que tout sera réglé à vie, attention, mais vous aurez un outil concret pour travailler sur votre paix intérieure, pour la développer ou pour la restaurer quand vous êtes un peu en conflit avec vous-même, mais également avec les autres, par exemple. Donc, selon moi, c'est vraiment un outil très, très, très important. Voilà. Il y aura également l'initiation à la flamme violette, puisque pour moi, c'est vraiment voilà l'une des énergies que plus de personnes a besoin maintenant. Et il y aura aussi le nettoyage karmique du lien avec les archanges, les maîtres ascensionnés et les rayons sacrés, puisqu'avant de transmettre les énergies des rayons sacrés, je fais toujours ce type de nettoyage pour être sûr que la personne reparte sur des bases saines. Il y a beaucoup de personnes qui forment beaucoup de gens, que ce soit en groupe ou même en solo, on va dire, qui prennent pas la peine de se renseigner sur ce que ces personnes ont pu faire avec ces énergies dans le passé. Beaucoup d'enseignements reviennent à l'heure actuelle, mais on a pu tout à fait s'y connecter ou travailler avec ces énergies dans le passé et les utiliser bien des fois et les utiliser un peu moins bien des fois, créer du karma. Si on nettoie pas ce karma, deux choses, soit la connexion ne va pas passer vraiment à 100% comme elle devrait ou comme elle pourrait passer si on avait fait le nettoyage du lien qui nous relie à ces énergies ou aux porteurs de ces énergies, ou alors on va carrément se reconnecter à des choses négatives qu'on a participé à créer la dernière fois qu'on s'est connecté à ces énergies, par exemple. Voilà. Donc, je sais pas, j'espère que j'ai rien oublié, Charlotte. Mais voilà, je pense que ça sera Mais un programme. déjà, juste là, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant et d'aller un peu plus finalement en profondeur et amener aussi plus de clarté sur ce qui a été fait et de repartir sur des bonnes bases. Euh, Totalement, Génial. totalement. Alors moi, comme j'ai la capacité de nettoyer le karma, ça me semble couler de source. J'imagine que quelqu'un qui travaille pas là-dedans ou qui travaille pas avec ces énergies-là, bon bah c'est sûr que ça va être plus compliqué. Mais encore autre chose, je vais enfoncer le clou. La personne, elle transmet des énergies sans se renseigner si elle a le droit là-haut et si la personne qui les demande est légitime ou a le droit de les utiliser à nouveau. Et ben quoi qu'il se passe, s'il y a du karma qui est généré suite à l'utilisation de la personne de ces énergies, ben l'enseignant il se retrouvera avec une partie du karma généré par la personne à qui il a transmis l'énergie, puisque c'est lui le relais entre ces énergies et la personne. Tu vois ce que je veux dire, Charlotte? Oui, oui, je vois bien. Je Voilà. vois bien. Et ça, c'est des choses que peu de gens disent, voire pas beaucoup, pas assez en tout cas. Bah, super, merci pour ces explications. Ah, Désolé, je il t'ai n'y a aidé. pas de souci. Merci pour ces explications, pour cet atelier. Alors, le lien là a été. Je remercie les personnes qui ont mis aussi le lien de la page et je l'ai remis pour avoir accès justement pour vous inscrire à cet atelier. Les personnes aussi te remercient par rapport à ton côté solaire, à tout ce que tu transmets. Alors voilà, j'ai vu passer Merci plein de, infiniment. Gratitude infinie à vous tous de qui êtes à l'écoute gratitude. ce soir. Oui, Dalila, mais merci pour cette belle soirée. Quand aura lieu l'atelier? Eh bien, c'est le 27 mai, c'est un jeudi à 20 heures, voilà, en direct. Et puis après, vous aurez accès, bien sûr, au replay. Et merci infiniment à vous tous pour vos retours sur ma conférence de ce soir, puisque je ziote, vous devez le voir un petit peu le chat de temps en temps. Et Oui, régulièrement, je vois des messages très positifs, donc merci infiniment, ça m'encourage et ça me donne oui. encore plus envie de continuer.
Alors c'est vrai que là, j'ai vu passer des messages vraiment de remerciements. J'essaie de les retrouver, mais il y a aussi plein d'autres questions. Est-ce que tu veux continuer encore? Je pense que tu avais envie de nous parler aussi par rapport à la mission de vie, à l'hypersensibilité. Est-ce que tu veux nous en dire Il y a pas mal de choses. Je ouais, ne sais pas si c'est je vais ça. pouvoir avoir le temps vraiment de On va parler. peut-être pas forcément avoir tout le temps, mais Mais pas loin, hein, pas loin. Par rapport à, alors je vais déjà parler parce que tout à l'heure j'ai vu quelqu'un qui le demandait par rapport à tout ce qui va être starseed, indigo, empath, etc. Voilà. J'explique un petit peu pour ceux qui connaissent pas tout à fait ce terme. Donc, starseed, en anglais, graine d'étoile ou semence d'étoile, comme il y en a qui traduisent, ce sont des âmes qui sont venues s'incarner sur Terre, mais qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'incarnations sur Terre avant. Elles viennent en général d'une planète qui peut être assez lointaine, par exemple, et elles viennent mandatées. Elles sont vraiment en mission plus, puisque ces êtres-là, d'après mes informations, ils n'étaient pas forcément prévus dans le plan divin à l'origine, entre guillemets, parce que le plan divin a tout prévu. Mais on va dire dans l'une des versions du plan divin, on devait se démerder avec ce qu'on avait. Mais comme entre-temps, voilà, on sait à peu près tous dans quelle direction ça allait, le plan divin, dans son infinie bonté, sagesse, etc., nous a envoyé du renfort. Et ce renfort, entre autres, est sous la forme de ces starseeds, donc des êtres qui ont des vibrations qui leur sont propres, des enseignements qui leur sont propres, des énergies et des capacités qui leur sont propres et qui sont reliées à la race à laquelle ils appartiennent ou aux planètes ou aux vibrations d'où ils viennent. Et c'est ça qu'ils viennent incarner sur Terre. Le hic, c'est que en passant le voile de l'incarnation, comme tout le monde, tout est effacé, ils se souviennent plus de rien, et que en général, ces personnes-là sont en décalage avec la société depuis leur plus tendre enfance. Ils sont souvent incompris ou mis un peu à l'écart des autres parce que il leur manque des fois des codes, des façons de fonctionner terrestres, et c'est logique vu qu'ils viennent d'ailleurs. Et ils se sentent un petit peu comme des extraterrestres qu'on aurait abandonnés sur Terre. C'est logique puisque c'est des extraterrestres pour de bon. Donc voilà. Et du coup, des fois, c'est assez difficile à vivre. Et il y a beaucoup de starseeds qui se sentent vraiment seuls au monde, qui se sentent vraiment en décalage, qui ont l'impression d'être bizarres ou d'être différents des autres. Et moi, c'est vrai que ce sont des êtres que j'ai à cœur d'aider, puisque j'en suis également un. Et l'univers m'a transmis beaucoup de choses pour les aider. Les extensions d'âme, c'est par eux que j'ai commencé. C'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Le nettoyage karmique, j'ai d'abord eu accès au nettoyage du plan galactique avant le plan terrestre, donc ça veut dire ce que ça veut dire pour moi. Donc vraiment, ces êtres-là, ils ont besoin d'un petit coup de pouce, grosso modo, pour pouvoir vraiment rayonner ce qu'ils sont venus rayonner ici et être ce qu'ils sont venus être ici. Et en arrivant à se reconnecter avec leur essence, avec leur famille galactique et à réaliser leur mission de vie, ils participeront à l'ascension et à l'éveil des consciences globales. Ouais, ça peut être dans tous les domaines, c'est pas que dans les sons ou la spiritualité, ça peut être des inventeurs, des chercheurs, ça peut être voilà plein de domaines différents, mais ce sont des êtres qui réfléchissent pas comme les autres et qui ont des facilités énormes pour certaines choses et qui ont des fois au contraire un blocage ou des difficultés pour des choses qui à contrario pourraient paraître basiques ou très simples pour n'importe quel terrien entre guillemets, en sachant que ça n'existe pas vraiment les terriens. C'est juste qu'il y a des personnes qui sont en incarnation sur Terre depuis très longtemps, qui se sont acclimatées, et d'autres qui débarquent, et pour eux, c'est difficile, quoi. Grosso modo. Donc voilà, ça c'était pour les starseeds. Les indigos, selon moi, ce sont aussi des starseeds. Les êtres cristal, les êtres arc-en-ciel, ce sont également des starseeds, mais avec une fréquence, une énergie, probablement une origine différente, et avec une mission, évidemment, qui leur est propre en fonction de leur essence, de leur énergie. Toutes ces personnes-là sont en général empathes ou hypersensibles. Donc, il me semble assez logique, mais je suis encore en train de réfléchir, que j'ai l'impression que tous les empathes et tous les hypersensibles sont des starseeds. Voilà, ça c'est quelque chose comme ça. Je vais même aller plus loin, je ne sais pas si ce qu'on appelle de nos jours HPI et HPE, ce ne sont pas également tous des starseeds, parce qu'ils rentrent dans beaucoup de cases et de critères que d'après les personnes que j'ai accompagnées correspondent vraiment à ces êtres qui sont venus nous donner un coup de main, certains degrés, certains de force, et qui du coup ont du mal un petit peu à, grosso modo, arriver à être un pont entre là-haut et ici. C'est des êtres qui ont plutôt tendance à vouloir être là-haut et retourner là-haut que d'être bien ancrés ici. Mais
s'ils sont venus ici, c'est justement pour pouvoir ancrer leurs vibrations, leurs créations, leurs énergies sur Terre. Donc, ces êtres-là, il faut qu'ils travaillent énormément l'ancrage, probablement plus que quelqu'un qui est, entre guillemets, déjà acclimaté au plan terrestre. J'ai quelques questions sur les starseeds. Est-ce que tu veux que je te les Bien sûr, avec joie, si je peux y répondre avec joie. Alors, Daniel qui demande comment savoir si l'on est ou pas un starseed. Alors, techniquement, je vais vous dire un petit profil. Et si vous correspondez à ce profil, il peut y avoir plusieurs types qui représentent ce profil, mais les starseeds, c'est vraiment numéro un. Donc, problème avec la hiérarchie, quelle qu'elle soit. Décalage avec la société et les autres humains, entre guillemets, depuis toujours. Avoir une certaine nostalgie des étoiles, avoir l'impression qu'on vient d'ailleurs et qu'on n'est pas à sa place ici. Après, qu'est-ce que je pourrais rajouter qui est vraiment parlant comme ça? Voilà, peut-être également avoir des facilités dans certains domaines qui demandent en général des études ou un exercice en particulier, et avoir au contraire peut-être des lacunes dans d'autres domaines que la plupart des gens n'y arrivent sans même avoir vraiment eu à travailler dessus. Voilà, mais le fait de se sentir à l'écart, en décalage avec les terriens, et avoir l'impression de venir d'ailleurs et surtout avoir envie d'y retourner, et avoir tendance aussi à être la tête dans les étoiles, dans la lune ou papillon comme on dit, ça pour moi sont vraiment des critères qui permettent de définir si on est une starseed, parce qu'on peut en avoir un ou deux, si on a les trois ou les quatre en général, c'est qu'on fait partie de ce profil-là. D'accord. Et certaines personnes demandent par rapport justement au starseed et aux dates de naissance. Il y a des personnes qui demandent, voilà, est-ce que si je suis née en 68 et que je me sens ainsi, est-ce que c'est possible? Y a-t-il des starseeds nés avant les années 70? Voilà, est-ce qu'il y a un rapport là avec la date de naissance? Alors, oui, c'est ce qu'on appelle, ce qu'une auteure très connue, Dolores Cannon, a parlé, des différentes vagues de volontaires. Donc, euh, dans les années 60-70, les premiers starseeds étaient les enfants indigos, ce qu'on appelait les enfants indigos, qui sont maintenant des adultes. Mais il y en a eu un petit peu, il y a toujours des précurseurs et des retardataires. Donc, il y en a eu un petit peu avant cette période, et il y en a eu jusque dans les années 80 probablement. Après, donc, je sais pas si c'est vraiment le vrai ordre, hein. Après, donc, il y a eu les enfants cristal et les enfants arc-en-ciel. Il y en a d'autres, hein. Il y a pas mal de vagues comme ça qui ont été catégorisées. Moi, je connais que les principales. Et effectivement, les enfants, alors il y a cristal, or aussi, il y a plusieurs degrés. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est les enfants arc-en-ciel qui sont en train de s'incarner sur Terre, et c'est des êtres qui sont moins en conflit avec les conditions d'incarnation terrestre que la plupart des starseeds, par exemple. Voilà. Mais comme ça, de tête par rapport aux dates de naissance, je peux pas être plus précis que ça. Mm. Voilà. Renseignez-vous sur Internet, vous trouverez logiquement quelqu'un qui aura cartographié ça par rapport aux dates de naissance. Et justement, par rapport à ce côté difficile d'être sur Terre, Karine nous dit Starseed est tellement difficile de vivre sur J'ai lu, Terre, j'ai vu. C'est même comment? c'est vrai, je l'ai lu, Oui. c'est Et voilà, même après de amis. Et comment faire pour être heureux sur Terre? deux pistes. La première, c'est de reconnecter consciemment avec sa famille galactique tout en étant en incarnation sur Terre. À partir de ce moment-là, le lien est recréé. On peut éventuellement leur parler, mais surtout, ils vont nous renforcer au niveau énergétique et on va plus se sentir seul. On va plus se sentir seul au monde. Donc, c'est vraiment une première chose. Deuxième chose, et c'est par là aussi que j'ai commencé, c'est la libération des extensions d'âme galactiques, plus galactiques encore que les starseeds incarnés sur Terre, et qui sont tellement galactiques qu'elles sabotent tout type d'ancrage, qu'elles vont nous faire ressentir un grand mal-être, parce que elles pensent que la façon la plus rapide de remonter, ça sera de nous faire nous suicider. Donc c'est un peu dur, désolé, mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent tellement en décalage qu'elles finissent par essayer de remonter d'une façon ou d'une autre. Spoiler, c'est pas la bonne façon de faire, ils vous allez redescendre tout de suite pour repartir, parce que c'est pas par hasard si vous êtes venu là, et il faudra tout repartir de zéro. Donc même si ça peut être difficile, il y a possibilité d'améliorer les choses. Également le nettoyage du karma galactique, ça peut aider, paraît logique, mais le fait vraiment de pouvoir libérer les extensions d'âme qui sont encore plus galactiques
que les starseeds et qui sont vraiment pas faits en fait pour s'incarner sur Terre. C'est ce qui va permettre vraiment de pouvoir mieux vivre notre incarnation. Voilà. Il faut comprendre que on est là pour faire le pont et idéalement, même si on a des affinités avec les plans supérieurs, quels qu'ils soient, il faut également qu'on développe notre ancrage, qu'on développe notre lien avec Gaïa, qu'on développe idéalement notre lien aussi avec d'autres humains en incarnation et qui sont sur un chemin d'évolution, même s'ils ne sont pas starseed, afin qu'on puisse trouver du réconfort, de la joie et de la paix sur Terre, même si c'est pas facile. Donc voilà, je sais que pour toutes les personnes qui vivent cette situation et chez qui c'est très marqué, ça peut être vraiment très difficile. Ça peut également aboutir à des refus d'incarnation, à des tas de blocages au niveau de l'ancrage, au niveau de la capacité à manifester dans la matière nos projets, plein d'autres choses comme ça. Mais il n'y a rien d'immuable. Tout est amélioré. Il y a possibilité de tout améliorer. Les années qui arrivent maintenant, il y a de plus en plus de thérapeutes qui proposent des programmes de soins adaptés spécialement aux starseed. Donc, ne perdez pas espoir. J'ai envie de dire le plus dur est fait. Et maintenant, les énergies vont vous porter. Les énergies vont être de plus en plus proches de ce que vous aviez pu peut-être vivre sur les différents plans où vous étiez incarné avant. Donc voilà, tenez bon, gardez la foi. On vous a pas oublié sur Terre, vous inquiétez pas. Et croyez-moi que dans les temps qui vont venir, il va y avoir beaucoup d'aide pour vous, les starseeds. Merci, Jean-Frédéric. Tu as des remerciements. Il y a aussi une question. Et les enfants autistes sont-ils des starseeds? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, je vais demander là-haut, ce sera plus, je veux pas dire de bêtises. Donc, on me dit oui, ce sont des starseeds. Et d'après ce qui me semble, ce que j'ai compris, ça ferait partie des êtres qui ne se sont peut-être jamais incarnés sur Terre et qui viennent d'endroits tellement loin que il va leur falloir peut-être plusieurs incarnations en tant qu'être autiste ou pas, afin de pouvoir vraiment maîtriser et intégrer les codes de l'incarnation sur Terre. Voilà. Ça peut être également des êtres qui sont venus expérimenter ou apporter leur vibration ou leur énergie d'une autre façon également. Parce que quand une famille accueille un enfant autiste, cet enfant fait travailler toute la famille. Cet enfant fait remettre en question toute la famille. Cet enfant fait évoluer toute sa famille. Donc, voilà, si c'est vraiment fait comme ça et pour ça, c'est un don de soi magnifique. J'en ai presque les larmes aux yeux en vous en parlant. Mais il y a des chances que ça soit relié à cela, en tout cas. Merci. Tu as des remerciements. Alors Rose, merci. Frédéric et Charlotte. Elena, un grand merci. Laurence, c'est très encourageant tout ça. Anne-Sylvie, un grand merci pour vos éclairages. Avec joie. Voilà. Je vais pas tout lire parce que aussi c'est entre les questions, mais apparemment les personnes apprécient qui tu es, ta clarté et tout ce que tu partages ce soir avec cette conférence détaillée. Ben, merci Voilà. infiniment. Je suis heureux de partager tout ça avec vous. Solaire. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Est-ce que tu voulais parler encore d'un sujet? Ah oui. Bon, finalement, je pense que voilà. Ouais, et Il encore un reste petit peu de monde. Alors si vous voulez, voilà, on va prendre encore quelques ben, je sais minutes. pas, est-ce qu'il y a encore des questions sur ce sujet-là, par Alors, exemple? alors Jean, peux-tu nous faire une méditation? Alors, je sais pas là pour ce soir, peut-être on aura le droit pendant l'atelier à une petite méditation. Est-ce que J'avoue que ce tu as soir, prévu ça? plus dans l'échange. Oui. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude de me voir ailleurs, je fais régulièrement des soins en vidéo ou pendant les conférences. Est-ce qu'il y aurait une petite méditation pendant l'atelier? Alors, bah, moi, je fais pas vraiment à proprement parler de méditation. Pour moi, tout est soin. Ouais. Mais les soins, il y a un moment où je prends vraiment un timbre de voix calme, apaisé, qui est favorable à la méditation. Il y aura de toute façon une méditation d'ancrage dans la terre et dans le soleil central avant de commencer quoi que ce soit, j'ai envie de dire. Ce sera vraiment dès le début de l'atelier, il y aura cette petite méditation. Mais on va pas rester 3 heures. Voilà, c'est pas le but. Il y aura d'autres
d'autres belles choses à faire également pendant cet atelier. Hmm. Super. Bah, écoute, je vais te laisser, si tu veux, dire encore quelques mots par rapport à un sujet là qui te tient Ben, à je vais cœur parler d'un et sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui est très important pour tout le monde, je pense. oui. Alors, juste parce que certains le demandent, sachez que le 27, donc dans 10 jours, jeudi, voilà prochain, lors de l'atelier, donc en direct, on va être en direct, mais après, vous aurez le replay. Et même si vous ne pouvez pas assister, vous n'êtes pas disponible le 27, parce que j'ai aussi des questions passées, eh bien, vous aurez de toute façon le replay dans votre compte en fait sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc vous pourrez le regarder encore et encore, réécouter encore et encore, autant que vous le souhaitez. Et si vous prenez la deuxième option, c'est-à-dire le téléchargement, eh bien là, vous pourrez en fait le télécharger et donc réécouter sans avoir besoin d'avoir Internet. Voilà, j'espère que les explications sont claires. Mais en tout cas, vous pouvez de toute façon ne pas forcément participer en direct et avoir quand même eh bien toutes les informations et les bonus par la suite. Voilà, excuse-moi, je te laisse la Ouais, parole. je t'en prie. Donc, dernier sujet que je vais aborder ce soir et qui est pour moi l'un des plus importants, c'est comment sortir de la dualité. Donc, la dualité, c'est le fait de mettre en opposition plutôt, entre autres, par exemple, les énergies d'ombre et de lumière. Et c'est un petit peu ce qui se passe sur Terre depuis un certain nombre de millénaires, c'est de mettre en opposition ces énergies qui, sur Terre, se battent l'une contre l'autre, alors qu'à un niveau supérieur, elles travaillent en unité. Les deux font partie de la création, les deux ont été créés par le divin, et les deux font tourner la roue de l'évolution. Que ce soit un être de lumière qui nous envoie un conseil ou un soin, ou un être de l'ombre qui nous envoie ou qui nous réveille un blocage, et qui du coup va nous permettre d'aller descendre à l'intérieur de nous, prendre conscience de ça pour le libérer, les deux nous font évoluer, les deux font tourner la roue de l'évolution. Donc, je tiens vraiment à travailler, à parler sur ce sujet parce que j'ai fait des petites découvertes là-dessus que peu de gens ont, et pour certaines que personne n'a parlé pour l'instant, mais c'est un petit peu mon job. Moi, ma mission de vie, c'est de trouver des petites failles, des petits trucs que d'autres n'ont pas forcément trouvé ou de compléter le travail que d'autres ont déjà pu faire. Et donc, par rapport à ça, il y a vraiment un verrou de la dualité, un verrou qui nous maintient bloqués dans cette dualité, dans ce combat entre l'ombre et la lumière, qui est en fait un combat entre la fausse ombre et la fausse lumière. Donc la fausse lumière, beaucoup de gens en ont parlé et en parlent. La fausse ombre, personne n'en a parlé. Donc je vais déjà un petit peu définir tout ça. Donc la fausse lumière et la fausse ombre, ce sont des copies de la vraie lumière et de la vraie ombre, des copies qui se font passer pour l'original et qui sont en apparente opposition, alors qu'en fait, les deux conspirent à vous maintenir enfermé dans ce verrou de la dualité. Voilà. La fausse lumière, par exemple, c'est ce qui va créer les guerres de religion. Sous couvert de je sais mieux que toi, mon Dieu c'est le meilleur, je tue la création de Dieu, ce qui est le pire blasphème. Voilà, par exemple. La fausse ombre, ça va être c'est encore différent. La fausse ombre va se faire passer pour la vraie ombre et ça va être le méchant loup. Ou attention, hein, les parts d'ombre, tes parts d'ombre, attention, hein, elles sont méchantes. Hein, voilà. Alors qu'on est constitué d'ombre et de lumière, et que si on en rejette un, on rejette une partie de nous-mêmes. Et comme ça, on pourra jamais sortir du labyrinthe de la dualité. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste, selon moi en tout cas, à unifier, faire la paix entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Sortir de cette espèce de combat induit, d'opposition induite, entre ces énergies en nous, mais également à l'extérieur de nous. La fausse ombre et la vraie ombre, qu'est-ce que je raconte? La fausse lumière et la fausse ombre, c'est un peu le bon flic et le méchant flic. Le bon flic, c'est la fausse lumière. T'inquiète pas, tout est beau, tout est lumineux, tu peux me faire confiance, je suis là, tu crains rien, les bisounours. Voilà. Et il va plutôt nous faire peur en disant, ouh, attention, là c'est la fausse ombre, ce qu'ils nous font croire pour la vraie ombre. Attention, il y a que des trucs négatifs, c'est mauvais, on peut se le transmettre, c'est bref, les pires trucs possibles imaginables. Alors que, en essence, en pureté,
les deux font partie de nous-mêmes. Et tant qu'on rejette une partie de nous-mêmes, ou qu'on a peur d'une partie de nous-mêmes, ou qu'on est en opposition avec une partie de nous-mêmes, ou qu'on est en guerre avec une partie de nous-mêmes, on pourra jamais trouver l'unité, jamais trouver la paix intérieure. Donc il y a vraiment un travail à faire là-dessus, d'accepter nos parts d'ombre, de comprendre qu'elles sont blessées la plupart du temps, et que effectivement elles ont de la force, elles ont du pouvoir, et si elles se mettent en colère, elles peuvent vraiment être très très violentes, mais avant tout un petit peu comme un animal sauvage qui est blessé. Voilà. Donc il y a tout un travail de faire, de reconnaissance de nos parts d'ombre, de paix avec elles, idéalement de guérison, de paix entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière à l'intérieur et à l'extérieur de nous, et c'est la condition qui permet de faire sauter le verrou de la dualité. On commence à entrer dans l'unité. C'est pas naturel vu comme on a été lobotomisé depuis toujours à travers les films, les séries, les contes, et machin, toujours le méchant, le gentil, et voilà, ça commence un peu à changer dans les séries maintenant, mais avant c'était toujours le méchant et quoi qu'il arrive ça reste le méchant, et le gentil, quoi qu'il arrive c'est le gentil. Alors qu'en fait tout est un. Et même la meilleure des personnes, elle aura toujours une part d'ombre. Et même la pire des personnes, elle aura toujours une part de lumière. Donc vraiment la seule chose à faire, c'est de faire la paix à l'intérieur de soi avec les deux, d'unifier les deux. Et là, on entre dans une espèce de gris qui est à l'aise avec l'ombre et avec la lumière et qui permet du coup de trouver plus de paix intérieure. Encore une fois, ça fait partie pour moi des étapes de l'évolution. C'est pas ça qui vous apportera une paix intérieure à tous les coups définitive, machin, mais vous vous laisserez plus embarquer dans les hauts et les bas et dans les conflits, que ce soit internes ou externes, qui sont stériles et qui vous amènent nulle part. Donc, il faut vraiment faire attention, essayer. C'est normal quand on commence, moi en tout cas ce que j'ai fait, de vouloir aller dans la lumière. Je suis lumière, j'aime que la lumière, il y a rien d'autre qui... Moi en tout cas c'est l'erreur que j'ai fait. Sauf qu'en faisant ça, on travaille uniquement nos parts de lumière. Nos parts de lumière finissent par prendre plus de place qu'elles devraient et ça déséquilibre notre quotient ombre et lumière. Et ce que j'ai vécu moi, c'était des attaques que je croyais être des attaques de l'extérieur, une masse noire qui venait me voir pendant une semaine tous les soirs à heure fixe, et je croyais que c'était une attaque extérieure. Je me battais avec elle pendant 1 heure, voire plus, et à la fin, j'étais épuisé, et à l'intérieur de moi, je ressentais une sorte de match nul. Jusqu'au jour où je l'ai laissé venir à moi, j'en avais marre de me battre, je l'ai laissé me recouvrir entièrement, donc là, vraiment comme du goudron noir. Hein. Quand c'est arrivé au Corona, je me suis dit, c'est bon, je suis foutu. Et quand c'est arrivé au Corona, il y a une étincelle qui est sortie de mon chakra cœur, qui a transmuté entièrement ma part d'ombre qui me recouvrait, pas en autre chose que de l'ombre, mais en une version de ma part d'ombre qui était capable à travailler avec ma nouvelle part de lumière, là où elle en était. Donc un conseil que je peux vous donner également, c'est de penser régulièrement à rééquilibrer vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Peu de gens parlent de ça, voilà. Mais si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez sur certaines outils ou soins qui permettent de le faire. Et c'est quelque chose que je recommande parce que ça va vous permettre de rester le plus égal possible, le plus aligné, le plus centré possible, et du coup d'être moins dans des hauts et dans des bas. Voilà. Donc c'était un petit peu entre guillemets la conclusion de ce soir. On est tous ombre et lumière. Ceux qui induisent cette dualité sur Terre profitent du fait que nous soyons divisés à l'intérieur de nous-mêmes pour nous mettre le grappin dessus, pour nous exploiter, pour utiliser ces fausses croyances contre nous, alors que si on retrouve l'unité en soi, grosso modo, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on sera en paix à l'intérieur, ou en tout cas beaucoup plus en paix que quand on est dans la dualité. Donc voilà, faites vos propres recherches, mais intéressez-vous à l'unité, parce que pour moi, c'est l'une des clés qui permet vraiment non seulement de sortir de la dualité, mais également de trouver la paix intérieure. Merci. Avec joie, Charlotte. Merci. Alors, on va bientôt la conclure. Je voulais prendre une dernière question, justement par rapport à l'atelier. Quelqu'un qui demande si l'atelier et comment en fait cet atelier pourrait aider les starseeds en particulier. Alors, c'est vrai que l'atelier, je l'ai pas fait spécialement de base pour les starseeds, mais d'après mon expérience, les starseeds, ça travaille beaucoup au niveau du mental. Et par exemple,
la lumière de la paix permet d'apaiser les choses, que ce soit le mental, le corps émotionnel ou autre. Donc ce sera un outil qui permettra d'avoir plus de paix en soi et puis, entre guillemets, sur commande. Ensuite, la flamme rose de l'amour divin, pouvoir se connecter à l'amour divin et s'en remplir, qu'on sent un peu, entre guillemets, perdu ou loin de sa famille, je pense que ça peut, sa famille galactique en tout cas, je pense que ça peut être plutôt un atout majeur. Voilà. Après, je l'ai pas conçu spécialement pour les starseeds. Ça me donne une bonne idée d'ailleurs. Mais voilà. Mais je pense que même effectivement, des starseeds pourront s'y retrouver parce que ce sont des outils qui sont très très larges et qui permettent à tout à chacun de cheminer avec plus de fluidité sur son chemin d'évolution, tout simplement. Merci pour cette réponse. Alors, il y a plusieurs personnes qui te remercient, Karine notamment, qui dit on bénéficie d'énergie d'amour ce soir, un bonheur, un soin de guérison en direct. D'autres personnes, voilà, te remercient. Jean-Yves dit passionnant. Voilà, Laurence, merci pour cet échange de grande qualité, Merci infiniment. etc. Voilà, merci pour les réponses. Ah, une question par rapport à l'atelier du 27, par rapport à la durée. Est-ce que tu peux nous dire à peu près la durée? Je pense que ça doit être équivalent à cette conférence, mais après je sais Oui, pas. t'as raison. Grosso modo, ce sera ça. Je pense minimum 1 heure, maximum Mm. 1 heure et demie. Il y aura beaucoup plus de transmission énergétique que de sujets abordés. Voilà, Mm. ça sera pas que une réception. Je répondrai aux questions en direct avec joie, mais il y aura beaucoup plus de transmission énergétique. Donc les gens seront occupés également à ressentir les énergies, à se focus également sur leur ressenti. Donc voilà, ça sera voilà plus focus sur la transmission énergétique, même s'il y aura également de l'interaction et que je répondrai aux questions auxquelles je peux répondre en tout cas. Super. Eh ben, merci. Alors, il y a des merci là qui, Merci à voilà, tous. qui, Merci qui infiniment pour arrivent votre présence. de beaucoup. Merci, merci, merci. Merci à vous deux. Très belle soirée. Gratitude. Merci à Voilà. l'Académie de la Nouvelle Vie et à toi Charlotte pour ce bel accueil que vous m'avez fait. Et merci à toi pour cette soirée, pour tous tes partages. Et puis, on se retrouve dans 10 jours. Il y a déjà des personnes là, voilà, qui nous ont dit dans le chat que nous allions les retrouver lors de cet atelier. Donc, ravi de pouvoir être là le 27 mai ensemble. Et je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Merci à tous pour votre présence. Merci à toi, Jean-Frédéric, si tu veux dire un mot de la fin Tout à avant fait. que nous puissions dire au revoir. Eh ben voilà, nous vivons vraiment dans une époque formidable, malgré l'aspect extérieur que le plan divin peut prendre des fois. Gardez la foi, restez focus, travaillez sur vous-même, continuez d'évoluer, et vous verrez que d'ici quelques années, le climat aura changé entre guillemets sur Terre. Je ne parle pas de réchauffement climatique, et vous vous sentirez beaucoup beaucoup mieux. Mais la période actuelle est une période vraiment pour faire un retour sur soi, pour travailler sur soi, pour libérer des choses qui nous poursuivent ou qui nous pèsent des fois depuis des vies et des vies. Donc, si vous avez l'occasion, si vous le ressentez, foncez. Voilà. Et merci à tous d'avoir été présents ce soir et merci pour vos merveilleux retours. Ça me fait un immense plaisir. Merci, bonne soirée à tous Bonne soirée et à au tous. 27 ou à bientôt. À bientôt. Au revoir.